Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Alors cette semaine au podcast, je reçois Philippe Signa, Mathieu Séguin, mieux connu sous le nom du groupe Sexe Illégal. Et vous allez voir, c'est un podcast qui décape quand même cette semaine. Les gars, je les connais depuis l'école de l'humour. On a fait l'école de l'humour ensemble, donc on se connaît beaucoup. C'est très familier, vous allez voir. Et ouais, ça décape. Là, on nomme des noms, puis on n'est pas gêné. Vous allez avoir accès à c'est quoi nos conversations quand il n'y a pas de caméra. On dirait qu'on a un peu oublié la caméra, fait qu'on a dit des trucs. Peut-être vont nous mettre dans la marde, mais on s'en calissait un petit peu. Fait que vous allez. Je pense que c'est vraiment un des bons épisodes. En tout cas, nous, on a eu bien du fun à faire ça. Et avant d'aller voir l'épisode, je vous rappelle sur Patreon, je suis sur Patreon. Et d'ailleurs, encore une fois, merci aux membres Patreon. C'est vraiment apprécié votre support. On met le lien en dessous là, si vous voulez vous abonner. C'est 2$ par mois pour l'audio avant tout le monde et 3$ par mois pour la vidéo avant tout le monde. Et également, je suis encore en tournée du cœur au ventre un peu partout au Québec. Et vu que c'est un peu une édition Dr Mobilo Aquafest, n'oubliez pas, c'est le festival bientôt du 4 au 11 mai. Toutes les choses sont sur drmobilo.com. Allez checker ça. On va mettre le lien en dessous aussi. On s'en va écouter ça. Let's go. Hey les gars, bienvenue à mon podcast, un autre podcast d'humoriste. Il n'y en avait pas assez. Je me suis dit que ça en prenait un autre. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas de podcast, les gars? Hein? Je sais les pas. seuls humoristes, je pense que vous êtes les deux derniers. C'est vrai, ben, c'est parce qu'on est deux, fait qu'on se fait des podcasts ensemble constamment. Vos vies sont particulièrement mais on podcasts. n'a pas envie de les réécouter après, c'est ça le problème. Ouais, fait qu'on n'a pas non. besoin de taper ça. Hey, moi, j'ai déjà de la misère à aller dans les podcasts. Je vais Ouais. vraiment en faire un. Comme personnellement, là, c'est tellement pas ma tasse de thé. Je me souviens, en début de carrière, moi, je voulais même pas aller quelque part pas en personnage. Tu sais. Ah ouais? Jamais. Zéro? Ben non, mettons, tu sais, le premier sous-écoute là, qu'on avait fait, là, je me rappelle que c'était comme... Tu sais, Mike était comme, mais là, vous devriez venir, tu sais, juste vous autres. Puis j'étais comme, ah, moi, je sais pas, là, si je fais ça... Philippe, là, y a-tu envie d'aller parler? Puis tout. Puis, mais tu sais, là, maintenant, tu comprends qu'effectivement, les personnages, parce que c'est lourd aussi. Là, Ouais, c'est ça, au bout de 20 minutes, Vos ça personnages laissent pas commence à beaucoup être de lourd. place. Mais c'est le aux fun autres, pour là, tu sais. nous, mettons. C'est Puis sûr que Mike, il devait pas triper là, parce Non. que c'est un gars qui veut puncher, puis vous, c'est comme assez impossible de puncher avec sexe illégal. Ça, C'est- On relativement repunch sur ça. Mike là, quand ça arrive. là. non, mais c'est ça. Puis ils sont rushants, tu sais, puis c'est sûr que c'est pas intéressant. C'est drôle, là, ça fait des bonnes cotes. tu sais, Ouais, sauf ouais, que c'est un peu funny. comme aller, tu sais, aller niaiser, là, tu sais, c'est pas... Mais ouais, je Mais sais c'est le fun pas. pour nous être en personnage, par exemple, parce que je te dirais, là, Ouais. des fois, là, Ah oui, parce que j'aurais pas des le émissions Ouais, télé ouais. dans les coulisses et tout, j'aime bien mieux mettre un côte de poêle puis des lunettes puis Puis rentrer, Il crier, y a bien faire des piquer affaires que le si son. J'aimerais puis ça, moi, être deux, puis avoir des personnages, puis niaiser avec quelqu'un, là, ça rendrait la journée Mais beaucoup moins difficile. C'est parce que là, en plus, tout devient plus ça. Là. Tu sais, ils en veulent ouais, plus. vraiment. Tu sais, avant, quand on allait juste faire des numéros à télé, maintenant, c'est ça. Ils veulent du backstage tout le temps, tu sais, plus. Puis des coulisses, puis Ouais. des entrevues, puis des moments inédits, puis il a l'air d'être ami. Puis je veux dire, ouais, c'est ça. Il y a du monde qui sont à l'aise avec ça. Moi, personnellement, tu sais, j'ai jamais été à l'aise avec ce côté-là de la business de... Tu sais, moi, me mettre en scène là-dedans, puis... Mais j'aime mieux montrer des affaires que j'ai travaillé dessus puis Ouais, que j'ai ouais, ouais. préparé. On Mais ça, dirait je que c'est comprends ça pas, ma job, c'est ça que je fais. Je comprends tu pas sais. l'obsession des dessous de, c'est comme, c'est décevant, gang. Là. Les dessous d'écrire Ben oui, parce que quand je parle là, sur un stage, je l'ai préparé, ça. Tu vas être déçu là, quand je suis pas préparé, là, ça va. Ouais, Ah, c'est ouais, plus, hein, c'est plus relax. ouais. Non, mais puis comme si on était aussi, là, justement, tu sais, genre, dans les loges, là, c'est pas malade, là. Je veux dire, des fois, je comprends pas que c'est que le monde pense qu'ils vont trouver là, Ouais, mais... puis des fois, c'est le moment où je veux pas parler à personne avant d'aller sur le stage puis en avant Ouais, des exact. caméras. Comme pourquoi faudrait que là, en plus, je parle aux caméras avant? Comme laisse-moi le temps de me concentrer. Ouais, ça, c'est toujours le Ouais. problème aussi, là, c'est qu'on dirait qu'à force d'avoir des idées pour ajouter, là, tu sais, au contenu, on finit par, comme, oublier le contenu de base, puis c'est Ouais. quoi qu'on s'en venait faire, puis le respect de ça, tu sais. Ça, c'est comme complètement évacué parce qu'on voulait absolument te voir, toi, dans les toilettes, tu sais, juste avant. Qu'est-ce que tu fais? T'as-tu une routine? T'es comme- Qu'est-ce que t'es allé faire, là? Ouais. T'es allé aux toilettes. Je sais pas. Je trouve que ça Ouais. aussi, ça aide pas à créer le mythe, là. Tu sais, c'est niaiseux, mais. Asti, non, hein. Genre, t'imagines si on avait toutes ces images-là sur Jim Morrison, comment ça serait Ouais, pas cool, ouais, dans ouais. le fond. Moi, tu je sais. me dis toujours ça comme Bowie Mais aurait-tu fait ce honnêtement, podcast-là? mais non, Mais non, il aurait pas fait ce podcast-là. Oui, en podcast. Il s'est rasé les sourcils, il veut pas en parler. Là. Comme, tu veux pas le voir le matin, il fait, je pense que j'ai une idée. Mais non. là. Donc, ma démarche. Exact. Ouais, ouais.
Non, c'est vrai, ça. Est-ce que Bowie aurait fait ce podcast? Mais Mais une Jim bonne Morrison, question. on serait probablement pas déçu des dessous de Jim Morrison, par exemple. Il y en avait pas, il était toujours nu dans ses pants. Je me rappelle pas, j'avais lu une bio à un moment donné qui parlait de plein de rockstars. Puis, ouais, c'est ça, c'est une bio sur genre, les débuts du punk. Puis une grosse inspiration du début du mouvement punk, c'était Jim Morrison. Puis ça a l'air, c'était comme le plus trash bag. Ouais, c'est épouvantable. Tu sais, genre, mettons, il rentrait dans un bar, il se saoulait la gueule complètement. Là. Très pas MeToo, le gars, là, d'ailleurs. Tu sais, puis à un moment donné, il se mettait à, genre, il était tellement sous, il se mettait à pisser, genre, sur le bar parce qu'il trouvait ça drôle. Puis il y a plein de filles qui se mettaient à genoux pour le sucer parce que c'était Jim Morrison. Comme, wow, t'es vraiment hot, je vais m'occuper de toi. C'est comme trash as fuck. Ouais, ça fait des anecdotes le fun à raconter dans l'histoire, mais sur le moment, c'était sûrement pas le fun à vivre comme moment. C'est une autre ça. époque aussi. Là, aujourd'hui, je pense pas que tu pourrais faire ça. En tout cas, j'espère que tu pourrais pas faire ça. Là, mais Moi, j'espère que quelqu'un te le c'est dirait là, comme non. dégueulasse, là. Sors d'ici. Tu sais, c'est rockstar, mais c'est comme pas le côté cool d'être rockstar, là, malheureusement. Non, il était en même temps, assez, Jim Morrison est un gars super brillant, puis il a fait bien des affaires intéressantes. Ouais. Là, mais il était comme, j'ai l'impression, tu sais, embarqué dans une quête un peu là, comme d'autodestruction. L'alcoolisme. Puis lui, il était ultime. fasciné là, comme par le rôle du chaman. Là, puis Ouais. lui, il se voyait comme ça. Puis là, Ray Manzarek, il a trop cru. Puis il pensait en être un pour vrai. Mais lui, il était fasciné par ça, l'espèce d'idée de faire réagir les gens. Puis il ressentait pas comme de responsabilité, je pense, là, par rapport à. Ouais. Moi, je suis pas une idole. Je suis pas. Non, moi, je suis comme un. De quoi, ouais, c'est ça. Je suis là pour créer le chaos. Puis vous montrer des choses que vous voyez pas d'habitude. Puis ça vous dérange. Puis vous savez pas comment réagir. Mais. C'est juste que c'est ça allait finir de même. Mais ça, il n'y a plus ça, je trouve. Tu sais, comme des shows dangereux. Là. Si tu vas là, tu fais comme oh shit, là, je sais pas trop qui. Mais en fait, le show Foxygen, la tournée Star Power, j'avais un peu vécu ça, je te dis. Ben, juste le début, tu voyais, mettons, que le chanteur était sur le gun, tu fais, il va casser quelque chose, puis le show va durer 15 minutes, puis jamais ça. Il s'est cassé le bras à un autre show, là, clairement. Puis là, tu fais comme mon Dieu, mais t'es calme-toi. investi, hein? Tu sais, je pense que tu maîtrises pas tout ça. Là. Ça se peut que tu te casses quelque chose encore, Sam. As-tu vu d'ailleurs, Sam, il a fait un post hier sur le compte Facebook de Foxygen pour dire qu'il sortait un projet solo, puis que là, le monde a l'air de dire qu'il y a un problème mental, mais que là, c'est leurs astuces. Mais il joue avec ça un peu, là, je pense. Là, oui, mais il est quand même weird, là. Ouais. Il est un peu space, là. Moi, j'aime pas ça, des frontmen un peu. Ouais. Jusqu'à une certaine limite, là, quand même, là, tu sais. Oui, non, mais je veux dire, dans le sens que j'encourage pas des actes de peu importe, là, mais dans le sens, c'est vrai qu'il y en a moins. Je trouve que là, tout le monde se conforme, il n'y a plus rien de tant dangereux. C'est le fun quand même de sentir que personne n'a le contrôle dessus, puis que c'est encore liste du commanditaire, puis de tout, puis de... Mais Foxygen ont beaucoup joué à ça. Je pense avant chaque album, ils disent qu'ils se séparent. Là, en fait, ils font circuler la rumeur qu'ils se séparent, puis tout le monde y croit, là, comme « Oh non! » Puis là, finalement, il y a un album qui sort, comme, là, tu l'achètes, parce que c'est comme « Chris, ils vont se séparer après. » Mais non, ils se séparent pas sinon, après, ici, je veux dire, le dernier, mettons, il y a un Jean Leloup, là, tu sais, que tu sais pas ce qu'il va donner dans l'entrevue, va-tu peut-être pas être là, puis à un moment donné, on n'entend plus parler, puis là, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il y a ça, genre, les médias, ils capotent, ils sont comme « Ben là, lui, il est très weird, puis là, on sait pas trop. » Puis c'est comme, man, c'est ça, c'est justement, ça fait de la bonne télé, là. Pourquoi vous embarquez pas là-dedans? Ils sont comme, ben, sois donc conforme à tout ce qu'on veut que tu sois, tu sais. C'est pas supposé être ça, les artistes, et nous, en plus, là, du monde qui détonne un peu, puis qui nous, tu sais, comme c'est pas normal qu'il y en ait trois de ça sur toute la communauté artistique, puis que le restant du monde, c'est des gens comme nous. Ouais. Comme ma mère! Et pareil comme ma mère, Guylaine Tremblay. Mais en même temps, on a beaucoup reproché ça à Hubert Lenoir, là, qui est un peu all over the place. C'est sûr. T'sais, mais tu sais, comme. Je pense qu'il y a beaucoup de provocations là-dedans, puis des fois, ça peut pas toujours être habile. Mais les gens sont drôles avec Hubert. Moi, ça me fait rire, là, au max, là, de regarder les commentaires. Ouais, non, mais tu sais, lui, il provoque ça. Il trouve ça hilarant, je pense. Oui, mais ça fâche des gens, là, comme viscéralement. Qu'est-ce qui les fâche? C'est ça, je fâchés, là. Ouais. Moi, je laisserais pas ça chez nous. Mais il est pas chez vous, là. C'est correct. Tu laisserais pas quoi? Mais moi, je l'ai reçu au podcast, là, puis j'ai jamais autant eu de commentaires homophobes, là, clairement homophobes. Ouais, non, mais c'était comme genre... Il était féminé, puis là, toi aussi, t'étais féminé dans le fond, puis comme... OK, premièrement, je sais pas de quoi tu parles. Deuxièmement, who gives a shit? Là, si je vais mettre une robe, ça te fait chier, mon gars. Là. Mais qu'est-ce que je vais me mettre du rouge à lèvres. Si vraiment, là, ça te fait faire de l'urticaire, je vais faire tout ça. Allez chier, bande d'épais. Il y a encore ça existe encore. Mais tu t'es-tu tapé 2 heures de ça pour être fâché aussi? Ouais, comme ça, si, man, t'as du temps à part. Hein? Non, ben c'est ça, tu peux ne pas l'aimer, là, son album, là, Hubert, mettons, sa musique, peu importe, ça, c'est super, là, c'est ça les goûts aussi.
aussi. Ben, moi, il y a plein d'affaires que j'haïs vraiment profondément, mais à un moment donné, je passe pas mes journées à en parler. C'est capoté là, quand même d'être fâché là, à cause de quelqu'un, je comprends pas, d'un artiste. Ouais, mais ça, c'est genre clairement juste l'homophobie de base. Puis moi, je pensais que ça existait plus, en fait. Je suis un peu naïf, là, je suis un peu niaiseux, finalement. Mais ça, c'est un peu une preuve que c'est encore là. En fait, je pensais que ça existait encore, mais d'une autre manière. Je pensais que les gens étaient un peu homophobes, ça sortait genre malgré eux de temps en temps, mais non, ils sont comme une occasion d'être homophobe, cool. Très efféminé. Ok. J'adore les femmes. Mais c'est bon, non. Je sais plus quoi. Mais ils sont comme insécures, j'imagine, je sais pas trop. Ouais, effectivement, mais tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, j'espère, le Cuber, il trouve ça drôle un peu, mais tu sais, des fois, ça doit être rochant quand même, j'imagine, d'avoir comme. Ouais, mais tu le reçois, ça pareil, tu sais. Je veux dire, t'as beau dire, hey, fuck off, mais à un moment donné, tu passes tes journées à recevoir de. Ouais, non, moi, je pense, tu sais, à un moment donné, on est tombé un peu dans les affaires plus dark, là, tu sais, puis de suicide un peu, puis tout ça, puis j'ai vu que, tu sais, il y avait des. Tu sais, c'est pas facile, là. Tu sais, parce que moi-même, man, je reçois des commentaires des fois, puis c'est par rapport à des affaires que j'ai dit, là. C'est même pas par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai l'air. Les gens font comme, quand t'as dit ça, m'a dit que t'étais un esti de cap, puis je t'haïs, puis je suis comme. Je trouve ça rochant à longue, tu sais. Mais si c'était sur ma personne, sur moi, genre sur mon identité profonde, je capoterais, tu sais, c'est sûr que. Non, parce qu'à un moment donné, tu te retrouves juste en réaction à ce que les gens, tu sais, perçoivent chez toi, là. Ça doit être essoufflant, ça, à un moment donné. T'es même pas tant libre dans tes affaires. On dirait que tu fais, ouais, ben, tiens! Ça devient rochant, ça, d'une journée. Être une femme voilée dans la vie. T'imagines-tu être... c'est ça, là, que t'es, là. T'imagines-tu vivre, man? Genre, tu te promènes dans la rue, c'est ça, là. Tu sais ce que les gens pensent, t'es entends les lignes ouvertes, tu vois les réseaux sociaux, puis tout ça. Tu vois, le premier ministre dit que l'islamophobie, ça existe pas, là. Tout est comme, hey, gars, viens passer une journée avec moi, là. Tu sais, puis aussi, des fois, c'est que ça dépasse ça, c'est même pas des mots et tout, c'est que tu le sens, le genre de regard. Ouais. Lourd, rempli de jugement. Ils n'ont même pas besoin de le dire, tu sais. Toi, tu le subis toutes les journées, puis il y a quelqu'un qui vient dire, ben non, Chris, ouais, on l'arrête. J'habite ici. Ouais, je pense qu'il faut capoter un petit peu plus avec la montée de la droite. En tout cas, nous autres, on capote à tous les jours. Là, ben oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on est supposé faire? J'ai tellement l'impression des fois qu'on n'a pas d'emprise là, sur le réel. Là. Je veux dire, j'ai pas l'impression, moi, là, je suis rendu à genre 36 ans dans la vie, puis j'ai l'impression que tout ce que je veux, je l'ai jamais, puis la société, ça va complètement dans le contraire. Parce que je veux continuellement, fait que je suis comme habitué. Là, non, c'est ça, il y a comme un 2 mois, à un moment donné, donné, tu fais tabarnak, du changement. Il y a eu des fois comme ça, puis après, tu fais, ouais, non, ok, non, finalement. Ouais, non, mais tu sais, on peut pas juste l'accepter non plus, on peut pas juste faire comme, bon, ben j'imagine que le monde dans lequel on vit, c'est ça, tu sais. Non, mais on dirait que t'as comme pas le choix à un moment donné d'avoir une part de cynisme puis de nihilisme puis de comme parce que sinon tu viens crackpot là, tu sais l'espèce de syndrome du militant à un moment donné. Moi je pense qu'après 2012 là, mais j'avais mal à la tête là. Ouais, le monde tout on ce que tu sens, tu sais, je vais embarquer dans quelque chose puis tout, puis j'y crois puis tout finalement, tu sais, de un ça se passe pas, tout s'éteint, mais tout le monde retourne travailler parce que c'est comme c'est ça la vie. On a voté. Genre, puis tu sais, puis il a dit non après, fait que, ben, c'est ça, c'est démocratique. On l'a demandé, puis c'est ça, ils ont dit non. Mais tu sais, ils l'ont dit poliment. C'est fair. C'est la démocratie. Fait que je sais pas, je pense que ça devient décourageant. T'as l'impression des fois de t'engager beaucoup dans des affaires, puis que ça frappe des murs, ou que ça s'éteigne, ou que ça soit plus à la mode, ou que ça... Je sais pas, puis tu sais, je pense qu'on a tous aussi une espèce de phase où on a comme plus été actifs sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que c'était la naissance de... Ben, on a tout arrêté, j'ai l'impression, un peu, là, tout. Ça fait des années, tu postes rien. Moi, à part ça les fait comptes... trop mal. J'ai pas le sexe, vous êtes assez actifs. Oui, mais ça, c'est comme du fun. Mais c'est drôle en crise. Mais moi, mettons, allez moi... suivre ça, pas le sexe. Mais pour vrai, vous avez à peu près tous les statuts les plus gold. Ouais, mais toujours avec une petite distance, comme la gros de la bébelle se passe là. À un moment donné, t'attends une journée, puis là, il y a Paul qui répond comme « Hey, Paul! » C'est pas un gros personnage. Mais après aussi, là, c'est pas la même chose que, mettons, poster un truc personnel ou comme après, tu rentres pas dans les ostinations. Honnêtement, c'est tellement gros que le monde s'ostine tout seul en dessous, mais il y a une distance, tu sais, on a une distance face à ça, fait que ça vient pas me... Mais c'est la force, l'efficacité de l'humour, là, justement, là, tu sais, quand tu là-dedans, il y a une certaine force. Entre les idées puis les gens. En tout cas, ça te protège toi, tu sais, de pas être rentré là-dedans puis de le prendre super personnel, parce que, honnêtement, quelqu'un fait... Ben, c'est ça, on le sait bien, petite gauche, ce petit pas le sexe, fuck you, tu fais... T'es en train de crier après comme un gars qui est comme deux gars pis qui est en collant. You know what's happening? C'est ça quand que j'ai le goût, là, pis le temps, des fois, j'y vais, là, pis là, j'en profite pis je les écœure un peu, là, tu sais. Et c'est fâché, tu sais, Michael, ça va. Ça doit pas être une bonne journée pour toi. Mais tu sais, tu réponds ça, en vrai, ça fait juste comme... non, c'est ça. Mais ça me fait rire quand même du monde révolté de manière conformiste. Là, comme ils ont l'attitude, genre, ils ont l'agressivité du punk, mais les idées
du pire conformiste de droite, là, pis sont vraiment investis. Bouge pas mes affaires. Mais j'imagine que c'est comme un genre de, tu sais, c'est comme issu d'un syndrome de Stockholm, là, de ta vie, là, où ce que comme, tu sens là, que t'as pas d'emprise puis de contrôle sur les affaires, puis t'en as là, comme une violence puis une colère, mais t'es pas capable de la diriger vers ce qui te fait peur, tu sais, puis vers ce qui te contrôle pour vrai, fait que tu fais juste la crier à n'importe qui que t'es capable. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mais crier que t'es du bord des milliardaires, c'est comme weird en esti. Ouais, parce que ils sont avec moi! Non, ils sont pas avec toi pantoute, là. Ils sont pas avec toi. Toi, t'es juste en fait pour l'idée que peut-être ça t'arrive. Mais tu sais, ça n'arrivera pas, ça arrivera là. pas en esti, là. Y a Parce pas, que y a t'es pas fait en mille... sorte que t'es exclu. Il y a pas mille façons, comme juste ton père, t'es-tu riche? Non, ben c'est ça, ça n'arrivera pas, là. T'as pas... Mais en même temps, des stories, des fois, là, American Dream, ça se peut, là. Self-made man. Mais il crée de l'emploi, par exemple. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'y aurait pas d'emploi s'il n'y avait pas de milliardaires. Moi, là, tous mes boss étaient milliardaires. Tous. C'est vrai. Toute la gang. Tout exploité là, d'une bonne manière. Quand j'ai travaillé au jardin de la Seigneurie à Boucherville, c'était un milliardaire qui avait Sauf ça. là, aujourd'hui, genre, t'es ton propre compte, puis le boss est loin d'être milliardaire. Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on va y arriver, j'imagine. C'est juste une question de temps. C'est ça, là. Ben oui, ben, c'est pour ça qu'il faut laisser toutes les opportunités possibles. Il faut que les portes soient ouvertes. Ouais. Déréguler, c'est ça que je dis. Libre marché. Libre marché. C'est la seule solution, gang. Le marché, il était libre avant que les humains y arrivent. Fait qu'on n'a pas d'enfant de mettre des règlements là-dedans. Le marché nous précédait. Ben oui. C'est comme une espèce d'entité pure. On l'a juste découvert. Nous autres, on a découvert le marché, exact. C'est ça. C'est comme la roue, le marché. Wow. Yes, ça faut le regarde. respecter, par exemple. C'est le libre. Hey, c'est quoi ça? Le marché. C'était top. Au début, ils le voyaient pas parce que sa main était invisible, mais là, ils ont vu le reste de son corps, puis on fait ok, ça c'est le marché. Puis là, depuis ce temps-là, gars, on le suit. Là. Ah ouais. Mais ça va bien. Non, moi, c'est ça pour revenir à la base, on est très découragés de l'existence. Mais moi, ce qui me décourage aussi, c'est que, tu sais, il y a une montée de droite en humour aussi. Ça me fait capoter. C'est même valorisé. C'est même le fun de valoriser. T'sais, on dirait que longtemps, l'humour engagé était, comme on dirait, de gauche. Ça fait référence à ça. Là, à un moment donné, ils font, ben là, on veut faire une émission engagée. Donc là, on a des gens de gauche, mais là, ça prendrait l'autre point de vue. Alors, là, aujourd'hui, on a comme une émission antiraciste. Ça prendrait comme le point de vue. On dirait que c'est ça. Fait que là, ces gens-là sont comme soudainement hyper gros invités. Puis on leur donne le micro. Mais ça s'équivaut pas, là. C'est pas nécessairement juste que, tu sais, il y en a tellement en fait. Maintenant, je pense que tu pourrais même plus éviter ça, là. Tu sais, les humoristes sont à droite, là. Tu sais, leur portefeuille est à droite en esti, là. Ils disent oui à tout ce qui existe. Tu sais, leurs idées. Tu sais, je veux dire. Tu sais, mettons, l'exemple Guy Nantel, là, qui est rendu, il a les mêmes idées que Richard Martineau puis Sophie Durocher, là, comme pareil. Là, mais ça, tu sais, il y a longtemps, ça serait, on aurait ri de ça, là, ça serait pas pu, mais là, maintenant, comme, ça a bien du sens. Mais c'est parce que ce qu'il faut que tu comprennes, là, c'est que la gauche, elle a été trop loin, OK, Guillaume? Elle a été tellement loin, là, tu comprends? Il y a des gens de toutes les couleurs dans les écoles maintenant, puis n'importe qui a le droit de coucher avec n'importe qui, puis ça, c'est trop loin, tu comprends? On avait des valeurs avant. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que la droite, qui représentait avant les méchants, maintenant, défendent le peuple, tu comprends? Contre cette gauche complètement folle, là, qui veut que tout le monde puisse avoir une vie décente, puis avoir le droit d'exister, puis tout ça. Puis ça n'a pas d'allure. Parce que tout le monde... Ben non! Fait que c'est ça, mais je pense que c'est ça, c'est que là, il y a comme un retour, on dirait, de... Tu sais, je vois l'espèce de... Mettons, les humoristes ou les chroniqueurs de droite, là, soudainement, sont présentés comme... Eux autres, ils osent. Ils disent ce que tout le monde pense tout bas, tu sais, puis ce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne peut plus rien dire, oublie pas ça. T'sais. Ouais, c'est vrai, on peut plus rien dire. Quand est-ce que vous disiez quoi, anyway? Là? Avant, on n'avait pas besoin d'être respectueux. Ça fait 20 ans qu'on attend, là. Avant, c'est quoi? On n'avait pas besoin d'être respectueux avant, là. Fait que pourquoi, là, c'est quoi ça, là? On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Mais ça, on peut plus rien dire tout en le disant, ça me fascine quand même. Mais on peut dire qu'on peut plus rien dire, comme dans tous les journaux, c'est vraiment absurde, ça. Ouais. Écoute, on peut plus rien dire. Comme la fois du numéro, mettons, Guy Nantel, puis Mike qui disait « T'es censuré », fait qu'ils l'ont publié dans le Journal de Montréal, dans la presse, puis à la radio. Tu fais « c'est écœurant, ça. » Mais ouais, on peut plus rien dire, les gars. Mais ça, c'est une affaire qui me fait rire quand même. Tu sais, jouer la victime quand t'es du côté des puissants, c'est quand même assez fascinant pour moi. Mais tu sais, on peut plus rien dire est pas mal plus comme on peut plus rien dire sans que quelqu'un réponde. Mais tu fais « Ouais, mais ça, c'est un peu... T'es rentré, tu joues pas au hockey tout seul, pis y'a pas de goaler, là, Chris. Y'a des gens qui, comme, essayent de t'enlever à la POC, là. On peut plus faire de but. Chris, là, c'est rendu qu'il faut jouer contre une autre équipe, pis si, là, y'a un goaler. Puis là, ils sont rendus bons, là. Tu tapes dessus, pis là, il te répond. Si tu te donnes un coup, hey, là, l'autre vient le voir, pis il dit, hey, c'est moi le capitaine. C'est quoi le rapport? Tu peux plus faire de but. Mais ça me ferait aussi que, tu sais, c'est ça, il joue à victime, il joue au martyr, en fait, là, carrément, tu sais.
puis ils disent qu'ils sont censurés, puis tout ça. Mais Chris, moi, genre, pour les affaires que j'ai dit, là, pour vrai, moi, j'ai été censuré, là, puis mais en même temps, c'est une affaire que je comprends qu'il y a une compagnie, genre, je leur chie dessus, qui m'invite pas après. Je comprends ça, là, fine, là, c'est le marché, ouais, c'est en comme même temps, ça. Mais ça, Chris, moi, c'est le marché, là. Les affaires que j'ai dit, ça a eu un impact direct dans ma vie, là, tu sais, mais vraiment, puis je jouerais pas au martyr là-dessus, je suis pas en train de faire comme, je suis censuré, puis tout ça, comme ces estis d'épais-là, qui sont sur toutes les tribunes, sont en train de dire ce qu'ils veulent, puis là, ils se disent qu'ils sont des martyrs censurés. C'est comme, allez chier, sérieusement, là. Vous êtes, tout le monde est de votre bord, là, mais vraiment 100% de tout le monde. En plus, cette notion-là de censure est comme, aïe, c'est élastique, vos affaires, tu sais. Je veux dire, moi aussi, là, j'aimerais ça d'abord, on devrait dénoncer celle-là, la censure qui fait que, genre, toi-même, tu sais quoi pas dire à la télé. Ouais, mais celle-là est bien plus lourde là, à porter. C'était qui avait dit ça? Mais il n'y a pas de censure. Nous autres, à Radio-Canada, dans notre émission, on sait quoi pas dire. Tu fais... wow! Juste réécoute, stop, rewind, réécoute-toi 2 secondes. Tu sais, celle-là, oui, elle est comme elle est lourde. Mais oui, là, mais tu le sais, là. Tu sais, à chaque fois qu'on va à la télé ou qu'on fait des trucs, on se fait dire comme, ouais, ça, peut-être pas, ça, fais attention, ça, on va le couper parce que... Tu sais, je veux dire, ça, c'est de la censure à quelque part, mais en même temps, moi, je la comprends, la game, là, je leur en veux pas à ces gens-là. Ils font de la moulée, là, puis faites-la votre moulée, mais on n'est pas en train de crier comme on peut plus jamais rien dire, nous autres. Comme quand. Mais en fait, je retourne chez nous, on essaie de trouver un moyen d'aller redire ça pour que ça se rende à eux pareil, puis qu'on fasse un. Ouais, il y a Internet maintenant, on est en train de je sais le dire, pas quoi. ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que. Ouais, non, c'est ça, la c'est censure. Quand t'as l'argent pour avoir des micros puis de crier ça en ligne, tu sais, à un moment donné, c'est relatif. Mais tout le monde peut tellement dire ce qu'il veut, là. C'est ça, je veux dire, avec justement, là, c'est facile de te mettre sur YouTube et de dire n'importe quoi. Il y a des chaînes YouTube là, qui ont aucun crise de bon sens. Tu peux faire n'importe quoi, mais le fait est que c'est pas tant la censure, le problème de notre époque, c'est que l'argent est tellement au centre de tout que n'importe qui en a peut décider de mettre des speakers super gros sur n'importe quel discours, puis tout effacer les autres, tu sais, par le même fait. Puis comme on dirait qu'il y a à peu près aucun artiste ou personne dans... Ben, puis j'ai dit artiste, mais tu sais, le monde du showbiz, du vedettariat, puis des artistes, il y en a presque pas là-dedans. Il y en a, là, mais il y en a peu qui sont prêts à pas le faire, le move de faire une campagne de pub ou de devenir, de vendre soit sa toune ou sa face ou ça peu importe. Puis le pire, c'est que, Chris, j'y comprends, parce que ça change rien. Non, ça change ça change rien. Le monde, il s'en crisse de ton intégrité. Tu vas payer pour, en fait. En fait, c'est que tu vas pas être payé pour. Ils vont pas d'argent. Puis tu pourras pas faire ce que tu veux. Puis tu vas arrêter de le faire. Tu vas arrêter de faire ce que tu vas arrêter de le faire. Sauf que l'autre réalité, par exemple, c'est que tout ce discours-là de « Ah, mais tu sais, moi, je fais une pub, mettons, puis ça me permet de faire ce que je veux », mais ça non plus, ça existe pas, parce que à force de faire les choses que tu veux pas faire, ben c'est ça que tu fais. Ouais. Tu sais, le temps, là, c'est pas non plus exponentiel dans la vie. Puis si tu commences à utiliser tout ton temps pour faire des affaires qui n'ont pas rapport, puis que tu veux pas faire, à un moment donné, c'est ça que tu fais, puis tu l'intègres, puis c'est pas magique là, d'être capable de faire de la création. Je veux dire, faut que tu continues. C'est drôle que souvent ces gens-là l'ont gardé en tête comme moi, à un moment donné, je vais être un artiste, je vais faire ce que je veux faire, mais ils le font jamais, mais ils continuent à en parler, genre en entrevue, comme s'il y avait une démarche artistique. Ouais, c'est ça, moi. Ce qu'on voit de moi depuis 20 ans, c'est pas moi. Ça s'en vient. Je ramassais mon cash, puis là je me l'ai fait dire une couple de fois, là, parce que, tu sais, des fois, nous autres, on fait pas mal comme ce qu'on veut sur plein de bébelles, là, quand même, là, je veux dire, on n'est pas ceux qui ont les mains les plus liées. Fait que des fois, dans les festivals du monde, on en croise, ils font hey, moi aussi, tu vas voir, là, je vais finir ce contrat-là, puis là, après ça je prends 6 mois off. Mon prochain show, là, ça va être là. Je vais dire plot au moins 2 fois. 2 fois. Vulgaire. On parlait plein d'affaires. Là, tu fais de quoi? Je sais pas. Moi, le trouver, j'ai plein. Ça se trouve. Ça, il y a des writers pour ça. En plus, j'imagine, là, ce monde-là, là, tu sais, comme arriver à 45 ans, là, avec 3 millions, puis s'acheter un chalet, pas de bon sens, puis aller s'asseoir dedans, puis se dire, c'est là. Là, je vais faire de quoi de c'est malade. Là que je change le monde. Puis pogner une panique après 7 minutes, puis aller faire du ponton. C'est parce que c'est sûr, voyons. Louis-José, il écrit sur son ponton. C'est vrai, puis il répète aussi. C'est là qu'il décide si la virgule est plus drôle ou pas que l'autre. My God, j'ai une idée, ma mère après un shooter. Ouais, c'est ça. Aïe. Mais ouais, c'est quand même assez fascinant, cette manière de penser-là. Ben, j'imagine que c'est nous qui est fucké là, en même temps. On le voit bien là, après toutes ces années qu'on n'est pas en train de rallier une grande masse. Puis que on est. Il va y avoir 2000 personnes qui vont écouter ça, max. Là, non, mais on est dans l'underground, nous autres, de nos artistes. Puis même puis de la société, là, à la limite, là, pas juste de l'humour, mais c'est juste que, tu sais, on le voit bien là que... Il y a quelque chose de particulier en humour où on l'accepte pas, ça. On est comme, ben là, Chris, pourquoi moi j'en vends pas 100 000 tickets? C'est comme, hey, si tu veux être underground,
tu vas être underground. C'est ça, il n'y a pas tout. En musique, être underground, c'est être underground. Ben oui, parce qu'il y a du monde que tu vois partout, t'entends à la radio, puis ils n'ont pas une scène. Là. Fait qu'imagine ceux qui font... Imagine, il y a des bandes que je connais, tu fais, ben non, il n'y a personne là-dedans qui gagne par année. Ça vit avec ça, sans colocation, puis ça gère ça. C'est sous le seuil de la pauvreté. Ça a besoin d'une vanne pour traîner un drum. Genre, t'as même pas ces dépenses-là, toi. Nous autres, les humoristes, on est comme, là, Chris, comment ça? Moi, j'en vends pas autant d'étiquettes que. Et puis, ils s'en vendent d'étiquettes en humour, là, c'est crazy. Nous autres, on n'en vend pas, là. On en vend des fois, non, mais on en vend, mais des centaines. On en vend plus. Des centaines et des centaines. Plusieurs centaines de billets après 12 ans. Non, mais je regarde, il y a du monde qui a ça, des fois, des plaques, 50 000 billets vendus. Je suis comme, aïe, je suis même pas sûr qu'on a vendu 50 000 billets dans notre carrière. Ça fait quand même. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Puis je veux dire, c'est correct, là. Moi, j'ai toujours assumé ça, puis je sais que je suis bien là-dedans. De toute façon, je me verrais pas tant là, dans. Je sais pas, là, dans les hautes sphères du showbiz, je me vois pas me vendre 1 million de quelque chose, puis être à télé, ça implique plein d'affaires. C'est ça, parce que genre, c'est pas après ton 50 000 qu'il faut que tu ailles à la télé, c'est que t'es allé full à la télé avant, puis t'es allé dans tout ça pour comme te rendre quand même. Il y a quelque chose, là, il y a une affaire d'exposure là-dedans. Là, plus ce qui est tough, c'est la classe moyenne aussi, en art, j'ai l'impression. On n'en parle pas vraiment de ça, mais c'est vraiment facile d'être super pauvre ou sinon de tout faire, puis d'y aller, puis il y en a là, que le cash rentre, puis ça va au bout. Mais le milieu, là, de dire, moi, j'aimerais juste ça comme vendre des billets corrects, être bien, faire un salaire décent, mais pas virer fou, puis aller à toutes les émissions. Je veux pas qu'ils viennent chez nous faire la cuisine, puis je m'en crisse. Je veux pas comme... Non, mais ça existe pas, ça. C'est super tough, tu sais. Puis le monde réalise pas, là. Tu sais, des fois, je pense que les gens pensent qu'on vend bien plus de billets qu'on en fait, ça, c'est... Je pense qu'on s'est fait pogner plein de fois avec ça, que même les gens en prod et tout, ils font, mais eux autres, ils arrêtent pas de dire qu'ils sont riches, ils sont comme partout, tu fais 6 mois, ils vous ont cru. C'est des légendes, ça fait 50 ans qu'ils font ça. Il y a jamais personne de nous autres qui a demandé faire 200 000 d'une année. Je veux juste pas avoir envisagé à chaque année, au mois de novembre, me trouver une job de boss boy dans un bar. Ça serait vraiment nice. Ouais, il y a des années qui ont été rough, là, ça va quand même mieux. Mais t'as raison que l'entre-deux est comme pas possible. On dirait, en tout cas, je vois pas bien. Mais c'est que c'est dur d'aller chercher le monde, on dirait, un par un. C'est ça, mais si tu buzzes, c'est que tout le monde est là. Puis sinon, personne est là. Ouais, c'est fascinant. C'est tout, il y a comme pas d'entre-deux. On dirait que c'est difficile d'aller vraiment créer un contact avec le public, tu sais, je sais pas, on dirait que moi j'ai encore ça un peu, là, tu sais, quand j'aime un artiste, mettons, je vais attendre son prochain album, tu sais, je vais l'attendre, là. Je pense pas besoin de voir des pancartes sur le bord de l'autoroute. Je pense qu'on a des vieilles mentalités, là, tu sais, de cult following, où on suit des gens. Mais aussi, on cherche, tu sais, je veux dire, je regarde en musique, moi, c'est pas mal la forme d'art, tu sais, qui m'allume le plus, fait que, je veux dire, il y a des journées où, à un moment donné, je perds du temps, où je fais juste me promener dans tout ça, puis je trouve de la nouvelle musique et tout, fait que moi, j'attends ces choses-là, mais... Il y a un travail qui est fait, là, tu sais, tandis que je pense, en général, les gens sont plus à la maison en disant « fake ». Mais je pense que les gens sont pas assez misanthropes en général, tu sais. Si t'es misanthrope, tu fais comme, qu'est-ce que le monde aime en général, ça? C'est que ça doit être dumb. Je vais aller fouiller pour autre chose. Je vais aller chercher de l'autre côté de la terre. Mais en tout cas, moi, c'est mon cas, là. À chaque fois, c'est comme, OK, c'est populaire, ça doit pas être super. Mais j'avais jamais exploré, effectivement, comme l'idée de, mettons, parce que moi non plus, tu sais, je tripe jamais ces affaires ultra populaires, on dirait. Ben, ça arrive, là, quand même. Je suis méprisant un peu, là, mais il y a plein d'affaires populaires que j'ai aimées, là, tu sais. Je veux dire, il y a plein d'affaires qui se faufilent, puis, il y en a beaucoup, en fait. Mais tu sais, en même temps, t'es pas dans le track de la pop, mettons, là, tu sais, que tu le sais qu'en général, les affaires qui vendent, c'est 18,23 millions. C'est pas toi, là, d'habitude, qui tripe là-dessus. Les trucs qui pognent en feu super vite, des fois, t'as une minute, là. Pourquoi? Non, mais puis on dirait, je me dis, c'est quand même fucké, parce qu'il y a du monde qui ont exactement comme l'idée contraire, de genre, ça pogne en feu, puis ils sont comme, oh my god, c'est ça, check le feu. Moi aussi, je vais être dans le feu. Exact. Mais pourquoi on est de même? Dans le fond, c'est que c'est peut-être. C'est le phénomène le troupeau, là, le phénomène de gang. Puis nous, pourquoi on veut pas être dans le troupeau? C'est quoi notre problème, nous? On est blessés. Pas trop. On est des animaux blessés. Ben, peut-être, à quelque part, on va être dans l'autre troupeau, là, j'imagine. Quel troupeau? Le troupeau, là, en marge, là, j'imagine. Ah ouais, le troupeau cool. Le troupeau cool. Ouais, on veut être un troupeau gang guéri de la gang. Ça m'amuse. Ouais. Ce qui est peut-être pas nécessairement mieux. Ben non, mais en même temps, il y a probablement toujours un besoin de s'identifier à quand même un groupe dans ça. T'as pas envie d'être complètement solitaire dans toute cette histoire-là. C'est un peu lourd. Là, comme moi, j'aime juste des affaires personnelles. Non, mais tu sais, en même temps, je pense pas que... En tout cas, j'exagère un peu, mais moi, les affaires que j'aime, je les aime parce que je trouve ça bon. Là, puis là, c'est ce qu'on souhaite. Mais... Ben, j'aime ça, puis je peux pas m'en passer. Qui aiment ça, c'est bien le fun. Je sais comment vous aimez ça, vous autres aussi, cool. C'est le fun. T'sais. Mais en général... Puis mettons, en musique, c'est le fun d'aimer une affaire que pas tout le monde aime. Fait comme ça, tu peux aller voir dans des petites salles, il y a moins de monde, t'es pas pogné au Centre Bell de même avec un son de marde. Mais ça aussi, c'est une affaire de confiance en soi aussi, là, d'aller voir quelque chose que pas tout le monde aime.
faut que tu aies confiance en toi, tu fasses comme non, moi, Chris, j'ai écouté ça, cette affaire-là, puis je trouve que c'est bon. C'est bien écrit, c'est bien réfléchi, c'est pas mal plus moi que le style d'affaires générique pour tout le monde qui dit rien à personne, finalement, mais que tout le monde est là puis veut l'entendre, tu sais. J'imagine que c'est ça un peu, là, que les gens, ils ont pas qu'ils n'ont pas de personnalité, mais ils n'ont pas ce courage-là. Ah, vous avez pas de personnalité, guys! Honnêtement, là, des fois, là, pas tant. Là, mais c'est un peu tough dans la vie de tous les jours, ce quotidien-là, de trouver du temps pour avoir une personnalité. Comme pour un gars. Le monde qui vont voir les Morissette, là. Ouais, mais attends, ça, c'est un bel exemple. Pas de personnalité, ces gens-là. Tu sais, c'est des semi-retards, là. Mais ça n'a aucun sens, en fait, de prendre cette décision-là, tu sais. Mais non, mais tu sais, ça aurait pu être bon, mettons, tu sais, c'est... Je pense, moi, j'aurais pas pris cette décision. Non, mais il n'y a pas grand chance. Mais tu sais, tu vas voir ça, puis tu fais comme, ok, tu sais, je vais aller voir, je vais être ouvert, puis là, mais Chris, c'est tellement poche. Puis les gens, ils s'en parlent après. Je suis allé voir ça, t'iras. C'est comme. Non, mais ça a vendu comme 125 000. La seule raison. 250 000. Puis rapidement, là, même avant que les gens aient vu le show quasiment. C'est ça. Allez voir ça, gang, les Morissette. La seule raison pour laquelle j'ai pas été agressif pendant que j'écoutais ça, à jeun, j'aurais été agressif. Mais j'ai pu supporter ça, ça a MD. Non, mais honnêtement, j'ai passé un beau moment. C'est un de mes plus beaux moments à vie. Faut que je leur donne ça quand même à eux autres. Le karaté, t'as aimé ça, mon esti. Le numéro du juge, la juge. Oui, le juge. Bon. Les gars, c'est de même. Mais tu sais, genre, c'est tous les clichés qui existent, c'est toutes les affaires problématiques qui existent, c'est tout ce qui est wrong dans la société mainstream épaisse. Puis ça pogne. Mais d'un sens, tu sais, ils ont réussi à comme mettre l'essence de tout ça dans 1h et quelques, je sais pas combien de temps ça a duré. C'était long. C'était très long. On va l'écouter en 2 batchs. Moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, là, c'est que c'est correct, tu sais, qu'il y ait tout n'est pas obligé d'être de l'art excentrique, alternatif, étrange. C'est correct qu'il y ait des affaires pour tout le monde. Tu sais, il y en a là, des humoristes grand public qui font du bon travail, qui font bien ça, qui mettent du temps là-dedans, puis qui sont, tu sais, mettons, des fois, là, on rit de Louis-José un peu, là, parce que c'est pas notre tasse de thé, mais c'est un, tu sais, il est bon là, dans ce qu'il fait. Là, tu sais, il met du temps là-dedans. Il ratisse large, puis c'est un technicien. Mais c'est pas comme non plus, le gars, il est pas comme à la gueule des clans, puis à toutes les bébelles. Mais Chris, il est mort ici. Tu sais, je veux dire, c'est comme... On dirait que ça a tellement pas de respect pour... Tu sais, nous autres, on a 4 émissions de radio, 8 émissions de télé, est-ce qu'on est impliqué dans 3 magazines? Fait que là, on va prendre 2 semaines de notre temps, 4 auteurs par rapport, tout ensemble, pour écrire un show. Tu sais, il a pas de respect là-dedans là, pour le travail. Je veux dire, nous autres, on fait ça, le Chris, day in, day out. Je passe ma vie au complet, moi, à faire de la scène, à travailler là-dessus. Puis toi, tu viens juste comme utiliser ta notoriété, puis ton acheté, puis tu viens chercher 6 millions d'argent dans l'humour. Fuck you, man! Des câlisses avec ta merde, là. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, ça me vient me... Mais tu sais, d'un autre côté, je veux dire, mettons, ce qu'on fait n'irait pas chercher ces fonds-là. Non, sauf que peut-être qu'à force de donner ça... accapare énormément de visibilité. Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Matt, parce que, tu sais, je pense que... J'en jase souvent là, avec du monde, là, que je capote sur des assises d'affaires qui ont mainstream puis sont épouvantables, ils sont comme, ben là, tu capotes avec ça, là, c'est pas grave, à la limite. Mais non, Chris, à force que ça soit ça, genre les standards, puis que les gens vont voir, ben ça va être ça, là. Ça va être ça, l'humour, là. Ça va être juste ça, puis là, tout ce qui est pas ça, le monde, il écoute ça, puis ils sont comme, tabarnak, c'est pas de l'humour, ça, voyons. C'est ça qui arrive, là. C'est vrai que ça finit par être la définition de le ce que c'est. Moi, des fois, je vais au bordel, là, puis tu sais, genre, c'est l'humour au bordel, c'est souvent il y a des gens qui s'enchaînent puis c'est comme plus mainstream mettons, puis c'est bien correct qu'ils font ça, mais là après ça moi j'arrive puis là tu sais genre j'ai des propos puis ça pis le monde ils en reviennent pas là, sont comme votant. Ouais, par moment il est juste fâché pendant une minute ça, pourquoi il est fâché. Ouais. Mais ça à base, c'était pour ça qu'on avait créé le Mobilo à la base là, parce qu'on sentait qu'il n'y en avait pas d'espace pour faire notre affaire, puis qu'à un moment donné c'est plus juste une question de hey, vous autres, vous méprisez le mainstream. Puis non, c'est que Chris, nous, littéralement, en train de se faire sortir de la scène. Genre, le monde viens pas faire ça ici, c'est pas ici, c'est pas ça, c'est pas de l'humour, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que pour nous, je pense que c'était comme une survie, le mener de dire, mais moi, je veux essayer d'explorer ces zones-là, mais devant du monde, Chris, sont intéressés, qui veulent le voir, qui vont me laisser prendre ces risques-là. Il y en a, il y a un paquet, il y a un public orphelin, genre depuis une vingtaine d'années. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, par exemple, malheureusement. Ils se suicident, ces gens-là, ça va super pas bien. Voyons non. Moi, je comprends. Des fois, j'ai compris en même temps les gens d'être super normie, là, puis de suivre. Je me dis, tu sais, moi, je suis tellement angoissé, là, j'ai pas le goût de dire aux gens, soyez comme moi. Je sais que c'est pas une bonne façon de vivre, de se lever le matin et de faire, oh my god, tout va mal.
Puis, mais tu sais, moi, c'est comme ça que je me sens. Mais je veux dire, je comprends là, pourquoi les gens, des fois, ils font juste focusser puis aller de l'avant. Là. Ça ne va pas bien du tout, notre patente. Là. Ça va pas du tout, guys. Genre, on va pas dans la bonne direction. Ouais, j'en parlais à Marie-Christine, on parlait de, comme, on va rentrer dans le mur, puis elle était comme, non, on est rentré dans le mur. On ramasse les morceaux en ce moment, là. Ça, je pense que ça peut servir. On est encore en train de checker pourquoi le coussin gonflable a pas pompé, là. Comme, ben voyons, on te le dit, on avait tout checké. On avait mis un filet social, ça n'a pas sorti. J'aime parce qu'une fois de temps en temps, tu sais, comme là, l'automne passé, mettons, ils ont parlé de décroissance pendant genre 2 semaines. Puis, tu sais, on a eu une petite discussion de société, mais plus comme c'est même pas une discussion, là, c'était plus comme un, tu sais, hey, tout le monde, ouais, la décroissance, ouais, ok. Puis, on a continué à faire de la croissance depuis. Tu sauras que Martin Matt a parlé de décroissance. C'est vrai? À cause, tu sais, il a arrêté sa tournée, il aurait pu continuer, décroissance. C'est vrai. Ça c'est nice. Ça pour la décroissance des billets, j'en vends vraiment moins maintenant. Ouais, Ils ont 2000 chaque. 4 millions, j'en ai fait 3. Remerciez-moi, gang. À place de faire 200 choix en région, j'ai fait 10 fois le Centre Bell. C'est comme genre, ouais, mais c'est la même affaire. Économiser les émissions là, de gaz. Là. Je reste en même place. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est pas de la faute à Martin. Là, il vit dans ce monde-là aussi. Mais c'est vrai que, comme, moi, je trouve ça difficile d'avoir confiance en lui. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je suis là, puis j'essaie de parler aux gens de mes inquiétudes, en espérant que ça change, que moi, ça me fasse du bien. Ouais, c'est un peu des deux, là. Je sais pas, tu sais, des fois, ouais, non, mais exact. Puis, tu sais, je trouve ça difficile, des fois, de trouver un... Moi, je l'ai pas, cette espèce de but-là, de juste, comme, travailler, faire de l'argent, puis après ça, dépenser cet argent-là, puis essayer d'être pas trop malheureux, puis mener mourir, puis, tu sais, on dirait que c'est juste ça. par défaut, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu te sors de ça complètement, tu sais... Ouais. Faut que tu te sortes de ça complètement. Mais j'ai complètement le goût de sortir de ça. Décalisse, là, mais... dans le bois, puis ouais, ben c'est ça. Mais là, c'est un autre... je te dirais, là, je suis un peu un gars de ville, là. À un moment donné, c'est un autre défi, ça. C'est le philosophe. Ouais, mais on n'est pas tanné, genre, d'être juste pogné là-dedans, par exemple. C'est comme si c'est ça, on ressentait qu'on n'a aucune emprise là-dessus. C'est comme on a eu tout ça. La plupart des gens que je connais sont plus stressés par l'argent que d'autres choses. Ils ont toutes ces antidépresseurs. Ouais, mais tu sais, on a beau, plein de fois qu'on en parle, je suis content. Il y a des journées, des fois, que moi, je suis pas pris dans ce moule-là, le lundi du monde qui court, mais je le subis pareil parce que tout le monde me le ramène. Puis là, je fais, ben moi, je veux juste avoir de l'argent pour juste, puis j'en demande pas beaucoup, juste comme vivre là, puis passer, puis jamais en parler de l'argent, mais c'est impossible. Tout te le ramène. Fait que même si on essaie de s'en sortir un peu, genre, ça nous soquine pareil, là, tu sais. Ah non, c'est épouvantable. T'as pas le choix, là. Moi, je me rappelle quand j'avais des jobs normaux, là, man, j'étais tellement angoissé, stressé. Je sais pas comment le monde m'y font, moi, pour travailler. Je pense à ça souvent, là. Ah ouais, les pauvres, tu sais, comme... On a beaucoup d'empathie pour vous, gang. Non, mais tout le monde... Moi, j'ai jamais été mais... capable, tu sais, de faire ça, là, mettons, plus que 3 mois d'affilée, puis j'ose même pas imaginer l'idée de, peu importe ta job, là, que tu l'aimes ou non, quand même, d'aller à tous les jours à la même place, 9 à 5, le jour vendredi. Pas pour toi. Pas pour toi. Parce qu'il n'y a pas tant de monde là, qui travaille vraiment pour eux. Là, puis je parle pas juste d'entrepreneurs, mais dans le sens de, tu sais, si tu fais quelque chose que t'aimes vraiment, puis t'es engagé dans un projet, c'est pas grave que t'aies un boss, mais je veux dire, je pense pas que tout le monde a une vocation. La plupart des gens, j'ai l'impression, ont un travail. Puis c'est pour ça que toute l'idée de la retraite est encore très présente. Tu sais, pourquoi tu dois arrêter de travailler si t'aimes ça travailler? Là, c'est pas... Ouais, pourquoi c'est une récompense? Pourquoi tu penses à ton break dans 20 ans? Ouais. C'est long, ça. Là, mais moi, tu parles de ta vie. Là. C'est important, ta vie. Ça a l'air que non. Sacrifier le 3/4 de ta vie pour avoir peut-être un corps malade, là, parce que tu le sais pas, c'est pas tout le monde qui est pareil à 65. Là, puis on enlève tous les acquis en plus, fait que ça se peut que tu l'ailles pas finalement. C'est ça, il n'y a rien de garanti là-dessus. Là. Mon ami, t'as joué, tu fais, j'ai ramassé tous ces jetons-là. On dirait que ta retraite, c'est comme des bitcoins. Là. C'est possible qu'il y ait il y a quelqu'un qui est parti avec. Mais ce qui est fascinant, je trouve aussi, ben, je comprends que là, c'est peut-être pas pareil partout dans le monde, mais tu sais, regarde ce qu'on était assis, on a tout, là. On a tout ici, on a tout construit, on a tout. Tout le monde a tout. On a des meubles, on pourrait arrêter la production de tout. Faire time out. Sauf de la bouffe, mettons, puis des services. Fait qu'on pourrait, au pire, tout se splitter ces jobs-là, faire des chiffres de 4 heures semaine, théoriquement rouler avec ce qu'on a. Mais on n'arrête jamais. Puis on le sait qu'il faut arrêter, là. Tu sais, c'est ça, ils parlent de décroissance, ça va mal, l'environnement, on utilise trop les ressources, on a trop d'émissions de gaz à effet de serre. Puis la seule vraie solution, c'est de breaker ça. Ouais. Puis d'apprendre à tout le monde à juste rester fucking assis, puis arrêter de consommer tout le temps. Ouais. Puis on n'est pas capable. C'est comme, ça fait pas de sens, ça marche pas avec nos systèmes politiques, notre système économique. Ça marche pas. T'sais, on se dit ça, tout le monde fait oui, puis après ça, on retourne le lendemain, puis on fait mais là, il faut faire plus d'argent. Ouais, c'est ça, c'est que non, là. Là, il faut faire moins d'argent, puis il va falloir que tu. Quand t'es en vacances, là, tu peux pas te pitcher partout, là, puis faire 12 000 affaires. Faut que tu restes chez vous, puis tu regardes dans les airs. Comment qu'on va faire ça? On va pas l'avoir, là. Ouais, ben je sais pas, surtout d'un monde où ce qu'on dit toujours, faut créer de l'emploi. Tu fais, mais ces gens-là vont faire quoi?
On est de plus en plus de monde, il va falloir faire quoi? On va travailler sur quoi? Ouais. En fait, théoriquement, on devrait moins travailler. Là. On est vraiment plus qu'avant. Ouais. Comment ça se fait qu'il faut travailler plus? C'est bizarre, ça. C'est peut-être parce qu'on travaille trop. Là. Ben, c'est parce que plus de monde sont prêts à faire ta job pour moins cher. Fait que là, tu toujours entre moi et l'autre. Ouais, c'est ça. Encore, là, ça fait ça. que, genre, faut continuer. C'est pour ça que maintenant, on a à peu près 200 sortes de piles patates. Parce que là, genre, on est comme master pour en faire d'autres. Je sais pas. Moi, j'en ai 3 chez nous. T'as combien de piles patates, toi? Au moins 4. T'as-tu 4 piles patates? Non, j'en ai pas un, en fait. Moi, déménageant, l'autre fois, j'ai réalisé que j'en avais 3. Donne-y un. Ah ouais? Donne-y un t'envoyer des photos, tu choisiras celui qui te Honnêtement, on peut en convient. partager un à la gang, j'en fais pas C'est souvent. ça tant l'affaire, je m'en sers jamais. C'est ça, ouais, ça c'est une autre affaire. Ma Ouais, blonde moi, mange pas de patates. Fait que, jamais, je vous le jamais? laisse. Non, Ah ouais, hein? Pas de Anti-amidon, patates, pas de fucking bon. pâtes. Ouais. Aïe, c'est mon tignac, ça. tu Non, dois c'est pas mon être tignac, malheureux. c'est paléo. C'est paléo. Ouais, un ouais? petit côté paléo. Un petit côté Ouais, paléo. pas comme hardcore paléo, mais un petit côté quand même. Fait que, Moi, je sais pas, je connais pas ça, ces affaires-là, trop. C'est non juste qu'à plus, chaque pas année, tant, ça je te dis. switch, tu sais, il y en a un nouveau, là, puis là, ils sont quand cette année, c'est ça, puis c'est comme, ok. Mais paléo, c'est comme tu sais, la diète des hommes de Cro-Magnon, là, finalement, là, à peu près. Là. Tu sais, tu manges de la viande, puis Puis tu peux démêles manger pas les du cheveux, gras là, aussi, ben j'imagine. du gras, ça c'est bon. Tu ouais. te démêles pas les cheveux, tu Jamais, prends pas de douche jamais. non plus. Mais moi, en fait, ceux que je connais, ils ont cette petite tendance-là, mais ouais, effectivement. Ben ouais, à un moment donné, comme travailler moins, faudrait. Ben, il me semble, moi, c'est juste mon but. Moi, j'arrête pas de dire à tout le monde, je suis super bon là-dedans. Moi, j'accepterais d'être porte-parole de la paresse. Non, mais, parce que, tu sais, on vit vraiment dans une société où, peu importe t'as quel âge, les gens, ils veulent jamais que tu fasses rien, tu sais. Ils voient pas ça comme une qualité. Si t'es paresseux, c'est vraiment bad d'être paresseux, là. Les paresseux, on n'aime pas ça, pis tout, mais c'est super être paresseux, là. Moi, j'aime ça, avoir cette capacité de juste m'asseoir des fois, puis comme... Moi, rien faire, j'adore, là. Ouais. Je peux rien faire, je suis super bon là-dedans, prendre des vacances, pis Comme tout. les gens t'aiment pas pour ça. Là, Non, pas en tout. Les gens, ils sont comme... Ben, on dirait que ça vient de gosse. ça un peu un peu la genre de haine généralisée pour les assistés sociaux. Ouais. Les Parce que c'est artistes, comme moi, même, je là, tu sais. déteste me lever le matin pour aller mon travailler. esti. C'est pas vrai, mon hostie, que tu vas rester pauvre en mangeant des tranches de pain blanc en faisant rien. T'es comme, man, relax. Il y a pas une scène, genre, il fait 600$ par mois. mois, tu peux pas vivre avec ça. Non, mais puis en ça plus, va vous pas êtes bien. d'accord, vous aimez pas ça, vous levez le matin. non, mais Tu c'est vois, ça. vous avez plein de points en commun. C'est juste que lui, il a décidé que non. Ben, ça valait décider, pas la même des peine fois, c'est d'aller même- chez mais Sears. C'est toutes même les pas choses. décidé. Des Non, fois, mais c'est c'est ça zéro en plus, décidé. ouais, exact. Ouais, non, c'est ça. tu sais, Mais souvent, même c'est des si c'est une situations, décision, tu sais, c'est ça que je veux dire. Moi, j'apprendrais peut-être la décision de faire fuck off, là. Tu sais, je sais pas, là, c'est-tu si mal que ça? C'est comme, c'est tellement drôle, c'est une valeur, le travail. Ouais. Mais non, on Non, s'en mais crisse, même moi là, un revenu totalement. garanti annuel à tout le monde. Puis là, ceux qui ont envie d'aller travailler, iront Communiste. travailler. esti. Ça, c'est Ouais. communiste, ça, mon chum. Pas grave. Mais ça, c'est une affaire quand même. Tu sais, c'est comme si travailler, c'est une fin en soi. Tu sais, tu travailles fort, ben c'est bon. Mais Chris, man, il y a du monde que j'aimerais mieux qui travaille pas fort sur Ben leur ouais. projet. Là. Mais aussi, comment. Mais C'est genre, hey, Hitler, ça aurait été mais cool qu'il soit paresseux. Ah là, tu sais. ouais, t'es Que un soit McLeod, chill. mettons, un peu moins d'efforts, 2 shows au lieu de 5, là, ouais. C'est La correct. persévérance C'est est fait. mal distribuée. Non, mais je trouve que c'est très insidieux comme façon de penser, c'est que en fait, ta valeur comme être humain, elle n'est qu'apparente à travers ce que tu peux produire, tu sais, ton travail. Ouais. Mais c'est ça, si tu n'as pas de bras, pas de jambes, là, Faut pas encore te construire une rampe. Ah, à quoi ça là? sort là? Tu sais, pis t'es comme, ouais, Ouais, mais, j'avoue qu'il y a mais pas comment de ça que violence. moi je peux pas juste exister puis avoir une valeur juste parce que je suis là, tu sais? Puis Ouais. juste. Non, c'est ça, faut que Ça tu produise tires. un Ben, c'est être ça, humain, mais on tu sais. dirait que cette espèce d'idée-là de genre. C'est comme faut que tu tires ta charge, là. Tu sais, c'est pas vrai que tu vas arriver ici puis être à notre charge. Je fais, à quelle charge? Genre, je veux dire, un instant, là. Je suis pas en charge de personne non plus, là, mais on dirait que la société perçoit ça comme ça, que si toi, tu fais pas ton bout de chemin puis que tu produis pas des affaires en échange d'un salaire qui est comme un peu arbitraire, là, des Ouais, fois, ouais. genre ça c'est 7$ de l'heure, puis ça c'est 32, puis ça c'est 150 000. Mais si tu fais pas ça, là t'es à notre charge. Puis là, soudainement, c'est moi là, qui traîne du monde. Je traîne personne, mais de quoi tu parles? Je veux dire, on fait juste tout exister, là. Il me semble que ça a pas... Ouais. C'est très méchant de notre part de percevoir ça comme ça, tu sais, la valeur des individus. Oh, ouais, c'est les individus, c'est des outils, là, des espèces Exact, de des robots outils qu'il à faut que ça produire, tu sais. Ouais, Mais ouais. fuck ça, là. Moi, je suis pas un outil à personne, là. On va Puis plus, j'ai le on goût de donne le m'asseoir chiffre. ici pendant 20 ans, va le On faire. te donne le chiffre de t'es où. Comme toi, t'es un outil, mais tu vaux pas plus que ça. Ouais, c'est ça. super violent. Un là. outil. Ouais, comme quand l'idéal super t'envoie tes REER, là. Asti, ça, c'est le pire. Tu sais, je faisais mes taxes l'autre fois, puis ça, c'est comme moi. Pour moi, je sais pas pourquoi ça me prend 40 heures faire ça, genre, puis je panique, genre, je capote, là. Puis là, à un moment donné, je vois comme le relevé, là, je réalise, j'ai un REER. Tu sais, tu vois comment j'étais à mon affaire.
Puis là, ça me dit, si vous continuez le même rythme de travail, à votre retraite, vous allez avoir 240 $ par mois. Puis je fais, ça me tente en esti d'arriver là. Tu vois, ça, d'ailleurs, les voyages. Je sais pas si l'UDA t'écoute, mais juste... Je vais habiter où? L'inflation, ça s'ajuste avec l'inflation. Quand le chiffre est en bas, c'est ça, ça va être beau dans 25 ans. Ça va avoir 240 cents, comme non, mais puis de toute façon, après que l'UDA ait comme été vendu, mettons, à Petro-Canada, puis qu'il ait donné nos REER et on les verra jamais, là, fuck ça. Là. Mais non, je trouve qu'ils devraient pas les envoyer à ce chiffre-là. C'est plus stressant que d'autres choses. Moi, les chiffres qui ont rapport à l'argent, je trouve ça extrêmement violent. Puis pourtant, je suis correct, je suis pas dans la rue. Là. J'imagine ceux qui reçoivent, là, as-tu payé ça? Tu fais, j'ai rien. Ah ouais, comme, à quel point c'est violent, puis comment tu te lèves le matin. Tu peux bien être fâché contre un paquet de gens rendus là-dedans. Mais tu sais, on vient d'une société où, comme l'humanité, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est honteux. Là, à être humain, là, comme l'humanité entre nous, là, les valeurs humaines là, de base, là, c'est une affaire qui est laide, qui est honteuse, puis qu'on essaie d'éviter. Je pense que c'est toi qui m'avais conseillé Gunther Anders. Ouais. Puis je lisais ça, l'obsolescence de l'homme. C'est en fait le concept on serait jaloux de nos objets. On a créé des objets, parce qu'ils sont parfaits. Ils sont parfaits, ils ont une utilité, puis nous autres on se trouve laid par rapport à ça, on n'est pas parfait, nous on n'est pas aussi efficace qu'un objet parce qu'un objet c'est assez productif. Fait qu'on essaie d'être des objets en fait, on essaie d'être un objet pour la société, un outil pour la société, on essaie de contribuer comme une espèce d'objet parfait et oublier sa propre humanité, on essaie juste de contribuer en tant que tu le vois là, les gens ils se considèrent comme des objets, comme moi tu travailles fort puis tout ça, t'as-tu une opinion là-dessus? Non, je sais pas trop, j'ai écouté à la radio, ils m'ont dit que c'était ça, fait que c'est ça, j'imagine. C'est comme les gens se considèrent comme des espèces d'outils de la société. Maintenant, les gens m'appellent juste Philippe. Philippe. Je suis comme une marque. Ah oui, la marque. Philippe. Mais ça, c'est fascinant quand même. Les gens, maintenant, ils veulent se considérer comme des marques. Ça, pour moi, c'est l'aboutissement de ça. Là, je lisais ça, Anders, puis j'étais comme, oh mon Dieu, lui, s'il était aujourd'hui, il aimerait pas ça. Parce qu'il a vraiment été visionnaire dans son truc. Les gens, ils se voient comme des marques. Là. Ils sont contents. Toi-même, c'est assez pour brander quelque chose. Ils sont contents de se propulser de même. Mais moi, j'ai vu Marie-Pierre dire ça à la télé. Là. Mais quand elle sait mon nom, Marie-Pierre, tu fais juste dire Marie-Pierre. Puis ils le savent. Puis gars, j'ai même pas dit qui. Puis on le sait qu'on parle. Tu réalises-tu? C'est fou, là. Marie-Pierre, on sait qui parle. Ben, genre, c'est ça. Puis là, mais c'est parce que moi, en même temps, mon Dieu, moi, ça m'inquiéterait au max. Là. Genre, je me vois être super angoissé. C'est comme se faire déposséder. C'est l'affaire de son déshumanisante. Oui, non, mais c'est drôle que ce soit volontaire. Puis si ça ne l'est pas, même si au moins c'est accepté, c'est comme, c'est super. Hey, enfin, mon nom est devenu une marque. C'est comme, mais non, mais c'est inquiétant au maximum. Véro, c'est quand même l'exemple. C'est elle au Québec qui l'a fait le mieux. Parce que il y a combien de personnes qui s'appellent Véronique? Il y en a en hostie, mais quand tu dis Véro, c'est Véro. J'ai vu ça comment elle défendait ça. Je l'ai vu en entrevue à un moment donné, mais on parlait de ça. C'est comme, tu sais, Véro, c'est une marque un peu. C'est une entrevue à Radio-Can, je pense. Puis t'es comme, c'est un peu genre, t'inquiétant un peu, ça te fait pas peur, ça. Oprah l'a fait. Puis c'était ça sa réponse, genre. Fait qu'elle y a pas réfléchi pantoute. Oprah l'a fait, tu sais, puis elle est riche. C'est bon, mais Oprah avait réfléchi pour nous. C'est bon qu'elle ait pris nos décisions. C'est quoi ça revient l'argument comme final de tous ces débats-là. Tu fais, ouais, mais toi, t'as fait combien cette année? Ouais. Là, tu fais, je sais pas, je peux pas répondre à ça. Un, je le sais pas parce que je check pas mes affaires. Puis deux, t'as gagné. Là. Si c'était quoi ce game-là, t'as gagné, effectivement, mais tu sais, c'est gagné quoi? Mais c'est d'ailleurs, ça résumerait toute la conversation qu'on vient d'avoir. On est jaloux, à quelque part. On est fucking jaloux. C'est vraiment la jalousie qui m'habite. Mais ça, c'est drôle. Le monde dit ça souvent, mais tu sais, ce qui est drôle là-dedans, c'est que tu sais, c'est bien vrai là, que c'est pas illégal là, de faire de l'entertainment complètement vide. Les gens en veulent. Mais non, mais sinon, de quoi on rirait? Mais moi, ce que je trouve juste dommage, c'est que, je veux dire, ça, c'est pas juste que ça existe, là, c'est que ça domine, mettons, complètement le temps d'écoute des gens. C'est ça qui est prime time, c'est ça qui a les contrats, qui a l'argent, qui est mis de l'avant, mais comme complètement. Là. 95% de tout ce qu'on regarde, c'est du ça. Puis, moi, il faudrait que je me sente mal de genre dire, hey, ça n'a pas de crise d'allure. Voyons donc. Je suis pas jaloux, je suis juste en train de dire, man, tout est ça. Là. Mais tu sais, jaloux, tu voudrais-tu vraiment faire ça? Non. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ça dans ma vie. Ça m'angoisserait là, au max. Non, mais puis il y a du monde, clairement, sont bons là-dedans, tant mieux pour eux. Là, mais c'est juste que moi, c'est pas tant que les gens fassent ça, mais que la société dise, oui, c'est ça qu'on veut, nous. Ouais. Puis de plus en plus, puis au complet. Puis là, je veux dire, regarde juste en 10 ans comment la télé est encore en train de se débiliser. Il y a 10 ans, on trouvait ça débile. Ouais. Puis là, 10 ans plus tard, je suis comme Chris, ils ont réussi à aller plus loin.
C'est plus loin dans le débile. Là, on va aller chez les gens, interviewer leurs animaux. C'est comme genre, je sais plus qu'est-ce qu'ils vont faire, man. Tu peux pas aller à une entrevue sans que ton prof de 3e année soit là, pis t'es comme, mais pourquoi? Puis, je veux dire, là, puis même affaire en musique, tu sais, les Star Academy, puis la voix, ça a pas ralenti, là. Non, c'est incroyable. C'est de plus en plus. Hey, s'ils pouvaient en faire 3 par année, ils en feraient, là, saison d'automne, printemps, été, une petite saison estivale, on t'en sort un autre. C'est tout des latinos. C'est comme, voyons, c'est quoi le rapport? Genre, c'est de pire en pire. C'est dommage, je trouve, juste parce que c'est pas des bons chemins, ça, pour la création. Je suis tombé par hasard, tu fais un peu référence à l'émission de Véronique Cloutier, là, je pense que je me rappelle comment ça s'appelle. Ben, une des 7 qui est juste rappelle-toi quelque chose qui est arrivé à un moment donné, puis on a quelqu'un qui était dedans. Le passé te fait-il pleurer? C'est ça, c'est toujours ça ton émission. Mais la réponse, c'est oui, on va trouver quelque chose. On a déterré ton chien quand t'avais 7 ans. Il est là! Des verres, pis tout ça. Hey, ça te fait-tu pleurer? Ouais, mais pas pour les bonnes raisons. Mais ouais, je suis tombé là-dessus, puis c'était Marie-Pierre, là, justement. Là, je dis juste Marie-Pierre, ça a été qui? On sait c'est qui. MPG. Puis ils ont carrément dit, ils ont dit les ficelles, genre, c'est comme, hey, tu sais, en brainstorm, quand on t'a parlé, tu nous as dit que si on invitait ton coach de patin, ben tu pleurais. Ben on l'a, tu sais, on a carrément dit le sous-texte de l'émission. Ouais. Puis là, évidemment, il arrive, puis elle pleure, puis les gens sont comme... C'est comme, tabarnak. Non, mais ça, c'est voyeur, puis c'est malsain. Pour vrai, je vais dire, au public, là, c'est sûr que les gens, bon, qui font l'émission, là, ça, c'est une chose, mais je pense que les autres savent très bien ce qu'ils font, mais les gens qui écoutent ça, hey, pour vrai, c'est voyeur, là. C'est malsain, là. T'as pas de d'affaires à voir le monde brailler. C'est quoi ça? Vous avez pas besoin de ça, puis je comprends que quand tu le vois, tu sais, c'est comme voir du monde... baiser à travers une fenêtre, on dirait que tout le monde le regarde, mais il fait comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai voué, j'arrête-tu de regarder? Mais là, faut arrêter, là, moi, tu comprends? Il faut que ça cesse. Ouais, mais moi, je pense que monsieur, madame, tout le monde, ils pensent que c'est ça l'humanité, genre, tu sais, comme être humain, c'est ça, ils voient ça, pis sont comme, Abraille, c'est une bonne personne, tu sais, c'est comme aussi dumb que ça, non, mais on dirait aussi que les gens sont genre, hey, ça, c'est humain, elle a eu une enfance. Fait, ouais, on a toutes pas mal eu une enfance. Moi, je l'haïssais, mais elle a déjà aimé son coach de patin. J'avais jamais réalisé qu'elle avait été à l'école. Tu fais, mais voyons, Chris, on va toutes à l'école. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, là, elle a eu des amis au secondaire. Non, mais c'est ça, genre. Puis ça a pas toujours été facile. C'est sûr, tu sais. Tu sais, pour vrai, ce genre d'émission-là, là, sérieusement, là, honnêtement, je pense qu'il pourrait inviter Gilbert Rozon, tu sais, comme inviter plein de gens. Ouais. Il braillerait, puis les gens feraient comme, dans le fond, tu sais. C'est pas un mauvais gars. Ben, il y a eu des moments. Quand il a parlé de sa mère, je me suis reconnu. Parce que j'ai aussi. Pis ça a pas été facile pour lui au primaire. J'ai compris après ça pourquoi, tu sais, ça a pas été facile plus tard. Fait que dans le fond. Exactement. C'est comme tabarnak. Mais c'est vrai, mais le pire, c'est que, tu sais, la seule raison pour laquelle ils le font pas, c'est que ils sentent que ça serait comme problématique. Puis, tu sais. Ouais, mais lui, il est trop loin. Honnêtement, il y a des vedettes là-dedans. Là, nous, on les connaît personnellement, les gens, ils savent pas nécessairement, mais il y a des tas de marde là-dedans. Là. Ils sont en train d'humaniser des calices de tas de marde, puis les gens font comme, ah, elle est vraiment hot, elle dans le fond, puis lui, il est vraiment smart. C'est comme, hey man, vous êtes en train de créer un monstre pire que pire. Puis ça finit des fois dans des histoires horribles. Là, ben, ça aide pas exactement à créer ces égos-là, tu sais, continuellement. Mais moi, je comprends même pas pourquoi tu serais intéressé à. Tu sais, c'est quoi le lien entre mon travail puis moi? T'sais? À la limite, je veux dire, ça me dérange pas, tu sais, de venir parler des fois de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, puis de. C'est ça, de pourquoi on est là. Je pense que c'est intéressant, mais moi, d'aller à la télé puis de parler de ma blonde puis de qu'est-ce que j'aime faire l'été, puis je comprends pas, tu sais, ça a zéro rapport. Mais surtout, comme il y en a que le côté, ce qu'ils ont fait, on s'en rappelle plus. On fait juste entendre ce qu'ils sont par rapport à quelque chose. Fait, moi, c'est pas ça. Là. Pourquoi qu'on parle de ça? Pourquoi qu'on parlerait de moi, où je suis allé à l'école, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'aime quoi, je mange quoi le samedi? Puis après, on fait, ben qu'est-ce que t'as fait? Ouais, mais c'est ça, en même temps, c'est ça, parce que mettons, nous autres, on fait des affaires, là, tu sais, je veux dire, humblement, on essaie de créer des œuvres artistiques, mais tu sais, souvent, ces gens-là, ils ont rien, fait que de quoi on pourrait parler d'autre que de ça? Mais des fois, ils ont même pas le temps de commencer, tu sais. J'ai vu des accès illimités de gens où ils suivaient quelqu'un avant son premier show, avant sa première. Ouais. Non, mais comme, qu'est-ce... Tu sais, puis je veux dire, c'est correct, là, tu sais, c'est vendre des billets, c'est tout, je comprends, là, tout le placement média, mais reste que quand tu y penses, là, c'est weird quand même de faire une bio behind the scenes de quelqu'un qui a pas donné un show encore. Ça en a beaucoup, Non, mais tabarnak, on peut s'attendre d'être sûr que cette personne-là est capable de donner un show? Mais c'est ça, mais c'est avant le travail, tu sais, c'est comme si on avait fait la bio d'Elvis avant qu'il chante une tune, c'est-tu... Est-ce que ça serait devenu Elvis? Je suis pas sûr, tu sais, ça l'aurait complètement envoyé ailleurs, puis je sais pas qu'Elvis, là, mais
je comprends C'est quoi pas ton comment. problème avec Elvis? Ben, gars, fuck off, il a tout volé. Il a tout volé. Non, mais c'est fou quand même de faire des bios de gens avant qu'ils aient fait quelque chose. Ouais, quand même. Parce que là, ça veut dire qu'on est complètement dans le culte de la personnalité, tu sais, mais complètement, là. C'est juste ça. Je pense. Oui, mais c'est cinglé, ça, c'est pas une bonne idée. Bon, mais dans le culte de la personnalité aussi, ça fait juste que t'élèves sur un piédestal les gens qui ont une personnalité super forte puis qui tassent les autres. Oui, puis là, ça glosse, parce que ça fait du monde à la télé. Mais oui, 100%. T'as pas d'humilité dans le culte de la personnalité, tu sais. Ça fait juste des gens, à la limite... Lui, c'est le plus fou. Si tu fais tout ça, ça fait que tu mets tous des pervers narcissiques en haut là, en faisant lui, il arrête pas de tasser le monde. Il essaie de parler, puis il arrive. Non, mais pis ça, c'est tout le monde aussi qui nous explique que dans la vie, il faut juste avoir des rêves, puis travailler fort, puis réussir. Tu fais non, c'est parce que toi, t'es psychopathe, comme. Fait que c'est sûr, Laurent Duvernay-Tardif, que t'es médecin, joueur de football, astronaute. Mais tu sais, il y a des gens là, qui ont pas le goût. Ni les capacités pour faire ça. Fait que je trouve qu'effectivement, de mettre toujours des gens de l'avant comme ça, parce que moi, je l'ai vu, tout le monde en parle. Là. Puis on dirait que moi, ça, tout le monde est comme, ah, wow, il est dommage parfait. Moi, je suis comme, non, man, t'es juste rochant, là. Ouais. Genre, va tant que tes accomplissements. Mais il y en a beaucoup comme ça que tu fais. Moi, je me suis rendu là. C'est pas le premier sur qui je t'apprends, parce que je sais pas à quel point. Mais c'est parce qu'il y en a bien comme ça. Des fois, il y a des diamants purs. Ouais, non, mais moi, ça, t'es pas vraiment un diamant pur si t'es content de venir nous dire que t'as over-accompli. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'es quand même content de l'avoir fait. Ouais, moi, je pense suis qu'il y a aussi dans la démonstration de ça, de comme, hey, regardez, vous pouvez faire ça si vous oui, croyez mais tu vraiment vois, fort. ça m'énerve parce qu'encore une fois, c'est un peu non, Disney. Non, mais c'est ça. Ouais, cette phrase-là, c'est ça, quand on veut, mettons on que peut t'es se faire pauvre, là, pis que t'habites là dans... Ben, tu peux toi aussi... Non, mais c'est pas vraiment... Tu sais, ça se peut que tu sois pas bon en maths de même, pis que ça soit compliqué, pis peut-être que physiquement, t'as pas non plus une carrure de même. Tu sais, fait que, je veux dire, c'est beau, là, je comprends toute ton histoire de le roi lion, mais... Félicitations pour ta génétique. Mais genre, tu sais, pis félicitations pour toi, mais moi, c'est ça, les overachievers, là, faut tout crisser ça au vidange. Chez du monde comme moi, des estis paresseux, on travaille 4 heures semaine, guys, c'est tout. Max. Mais tu sais, j'aimerais ça aller dire ça. Idole, pour la décroissance. Dire ça aux jeunes du refuge dans la rue, quand on veut, on peut. Okay. T'es comme moi, c'est parce qu'en ce moment, j'ai un abcès dans la bouche, j'ai pas de carte d'assurance maladie, j'ai pas de dentiste, ça fait fucking mal, je peux même pas manger mon seul repas. Quand on veut, on peut. On dirait que tu veux pas. Moi, quand j'ai commencé en médecine, c'était tough. C'est pas ça. Tabarnak. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, on est tellement dans le culte de ça aussi. C'est l'overachieving à l'os. Puis justement, dans un monde qui souhaite une décroissance, ça devrait être interdit quelqu'un qui a 2 jobs. Hey, le malade. T'en choisis une, là. C'est quoi ton problème? Ben, interdit aussi que des gens n'arrivent pas avec une job. Il y a plein de gens, il y en a de plus en plus qui n'arrivent pas avec 40 heures de travail semaine. Non, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Là. C'est un méga problème. Là. Ouais. Ça se peut pas. Là. Fait quoi, tu travailles 60 là. Chris, pose-toi la question. C'est comme ça, vaut-tu vraiment la peine? Là? Fuck off, là, tu sais. Je suis même pas capable d'arriver. C'est sûr, ça vaut pas la peine de travailler au salaire minimum. Le fuck that, là. Qui veut faire ça? T'sais, le monde sont drôles, ils crient après ce monde-là des fois, là, après 15 heures. Je pense que si tu calcules jamais ça, 40 heures au salaire minimum, genre 35 heures au salaire minimum, t'es comme sous le seuil de la pauvreté, tu fais quelque chose qui marche pas. Genre, ça faudrait que les deux chiffres soient en lien. Ça marche pas. Je veux dire, si on s'est dit ça, c'est le seuil de la pauvreté, on travaille ensemble pour sortir le monde de là. C'est pas le gouvernement qui a décidé le seuil de la pauvreté. 15$ de l'heure? Non, ça, c'est le marché, encore une fois. Parce que quand on est arrivé, il y avait le marché. Le marché. Puis là, à un moment donné, c'est ça, on a appris sa langue. On va pas commencer à payer le monde 15$ de l'heure. On hey va non, faire mais là, 1 million de moins sur 4 milliards cette année. Fait qu'il va falloir mettre 100 personnes dehors. Marche pas. Non, mais puis en plus, le monde qui sont déjà payés 15$ de l'heure, eux autres, ça vaudra plus rien qu'ils soient payés 15$ de l'heure. Ça, j'aime ça, cette excuse-là. On peut pas monter les salaires, sinon il y a des gens qui sont payés plus cher qu'eux autres, ça vaudra plus la peine. Fait qu'il faut monter tous les salaires. Fait, exact, tout au complet. Non, on est bien basé là-dessus aussi, cette genre de jalousie guerre-là à l'interne. Ils n'ont pas besoin. Tu sais, le travail se fait tout seul. Là. Comme là, les employés de la SAQ, qui sont trop payés, tabarnak, par rapport au préposé aux CPE. Fait qu'on va baisser la SAC. Tu fais non, montons tout le monde. Là. Pourquoi qu'on est en train de se battre sur qui qu'on devrait baisser? Là? Juste comme montons tout le monde. Là. C'est pas normal. Là. Non, mais on veut pas que les gens soient plus payés. Que nous. Non, parce que l'argent, c'est correct, mais pour les millionnaires. Oui. Parce que eux le méritent. Mais si t'es pas millionnaire, tu mérites pas de le devenir, mon esti. Mais c'est parce que moi j'aime quand même ça que maintenant on les voit de plus en plus les millionnaires là, tu sais, maintenant ils viennent à la télé puis tout ça. C'est weird parce qu'on va les manger bientôt, je comprends pas pourquoi ils se montrent là. Mais c'est son magazine. Mais j'aime ça qu'ils viennent faire la démonstration d'à quel point ils sont moins bright que ce que les gens pensent. Je pense pas que les gens le remarquent non plus là, mais peut-être des fois, mais François Lambert qui écrit un livre, c'est toute une tâche. Puis tu fais comme c'est toute une tâche. Tu sais ça la gang, c'est la preuve là que t'as pas besoin d'être bright là.
pour être millionnaire. Ouais, t'as juste besoin d'être assez agressif, assez psychopathe, assez sociopathe. Chanceux aussi. Comme aussi, il y a toujours une part de chance. Faillite, ouais, ben c'est ça. Puis à un moment donné, tomber sur une compagnie qui a Big Bang pour aucune raison. C'est le pire, c'est que c'est souvent ça, leurs histoires à ces gars-là, quand tu finis par en apprendre entre les branches. On se dit, ça c'est une histoire à succès, il a du succès. Finalement, non. C'est une histoire à défaite continuelle. Puis à un moment donné... Où ce qu'il a décidé qu'il avait aucun respect, il a collissé du monde dehors, il s'est sauvé avec la petite caisse, puis à partir de là, il a fait de l'argent. Puis genre, on dirait c'est toujours une affaire dans même. C'est tout le temps ça. Puis là, c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Puis là, maintenant, on respecte ces gens-là. Puis tu fais, mais... Non, tu sais, c'est épouvantable. Souvent, c'est une forme de fraude, là, des espèces de fraude légale, là, quelque part. Là, c'est complètement immoral. Lavalin, c'est que des fraudes, c'est que genre, c'est des enveloppes brunes, des détournements de fonds. C'est les pires criminels au Québec. Là. Mais, ça a du succès. C'est un fleuron québécois. Top 5 entreprises au monde! Est-ce qu'on aime ça? Les gens se fâchent souvent avec ça. Au Québec, Chris, on a de la misère à accepter les gens qui ont du succès comme les riches. Ben, j'espère qu'on va continuer, oui, à juste comme faire. Hey, what the fuck, buddy? Le Chris, il y a du monde dans la rue. Qu'est-ce que tu fais là, Calice? Décalisse, donne-moi tes affaires. Notre seule qualité aux Québécois. On va aller dans ton congélateur rempli de suprême de pintade, François. Alright? C'est ça qu'on devrait faire. On va aller se nourrir direct chez eux. Ding dong, allô! Puis on est fasciné par ces gens-là, puis comment ils ont réussi, puis tout. Mais réussir quoi, tu sais? Qu'est-ce que c'est réussi? T'as réussi à convaincre tout le monde d'acheter un petit gaga, genre, pour débarrer ton char à 8$. T'as utilisé full le plastique, ça sert à rien. Tout le monde va créer ça dans les vidanges. Tu sais, on se rend pas compte que ces gens-là participent activement à la destruction de notre planète, puis des ressources, puis du tissu social, puis de tout ça en même temps, pour leur bénéfice personnel. Puis nous autres, c'est pourquoi? C'est pour la liberté d'avoir des chocolats favoris qu'on se bat, genre. On dirait que c'est ça. Hey, on a le droit, moi! Si je veux m'acheter n'importe quoi. Ouais, mais on s'en crisse quand même bien qu'il y aurait full d'affaires qu'on n'a plus le droit d'avoir, là. Ouais. Parce que c'est pas grave, parce que des fois, ils donnent 100 000 $, pour les enfants malades. Ah ouais? Ça, c'est fin. C'est vraiment... Je pense que au ratio, mon salaire versus le nombre de 2$ que je donne au coin de Sherbrooke-Papineau, mon gars, je donne tellement plus. Mais c'est qui qui l'avait calculé l'autre fois que genre, l'argent que Guy Laliberté met à chaque année dans la fondation One Drop, je pense que c'est 5 millions là, qu'il met par année pendant genre une couple d'années, 10 ans. Ça, ce 5 millions-là, pour lui, là, c'est l'équivalent, si tu fais 60 000 par année, de donner 60 $. Puis en plus, toi, si tu donnes ton 60$, il n'est pas vraiment déductible d'impôt, c'est comme minimalement, là, genre dans le sens que c'est 60. Sur 60$. Non, mais c'est ça, fait que ça vaut comme rien un peu, mais tandis que quand tu mets 5 millions... Là, soudainement, ça devient intéressant, là, comme les mécanismes. Là, ça fructifie. Puis tu parais bien, puis tout est super. Fait que, tu sais, c'est pas là qu'on est jaloux. Ouais, mais ils sont pas obligés. C'est vrai qu'ils sont pas obligés de mettre 60$. C'est malade. Ils pourraient pas le faire. Ils pourraient être encore plus mange-marde. Ben vraiment, puis mettre juste 1 million. Mais tu sais, le monde, ben c'est ça. Puis là, on est là, puis il faut l'applaudir, puis il va à la télé, puis il parle de ça super sérieusement. Il a signé le pacte aussi, par exemple. Il a signé le pacte, c'est vrai. Exactement. Mais là, tu vois-tu comment on respecte mieux depuis que Guy Laliberté a réduit considérablement sa consommation de bœuf haché? Ça va bien, on est sur une cruise control. Son île est rendue 0 déchet, ça va. Il a tout repoussé dans l'océan, ce qui était sur la plage, et vraiment... S'il est chanceux avec la marée, ça reviendra pas. Ça reviendra pas, non, c'est ça, ils ont essayé quelque chose. Mais tu sais, puis je sais pas, mais je me dis tout le temps, on a tout le temps l'impression, nous autres, d'être comme... Ben, tu sais, pis toi aussi, là, mais d'être super cynique, pis d'être, tu sais, c'est comme si comme s'il y a rien qui marchait, puis qu'il y a juste nous autres qui le remarquaient, mais je me sens vraiment de même. Tu sais, des fois, je suis comme assis, puis je me dis, mais ça n'a pas de style. Mais c'est ça qu'on se fait dire, comme, mais là, toi, qu'est-ce que tu fais? Je le sais pas, je suis humoriste, arrêtez de nous écouter, Chris, il y a d'autres mondes qui ont des solutions, là. Peut-être, oui, effectivement. Je sais ça pas, réside pas ici, les solutions. Non, nous autres, on marque, on chiale, on fait des jokes. Qu'on capote, c'est tout ce qu'on fait. On va pas avoir la prétention de savoir quoi faire, mais je peux te dire que ça, c'est pas une bonne idée. Mais moi, j'ai un côté naïf quand même. Tu sais, des fois, je me laisse prendre à des affaires, tu sais. Tu sais, mettons, genre, dans le temps, là, que, mettons, Alexandre Taillefer est arrivé, là, « Hey, salut, je fais du capitalisme vert, pis ça. » Puis j'ai comme, « Ah, ok, je sais pas trop c'est quoi, explique-nous ça. » Comme, moi, je suis pas trop sûr. Mais ok, je vais quand même écouter. C'est peut-être un espoir pour la monnaie. Je fais comme, tabarnak. Là, ça me met en calice encore plus que quelqu'un essaie de manipuler des valeurs. Ouais, c'est ça. Ben, c'était très vert, ces taxis, mais t'en parleras aux 400 chauffeurs de taxi qui l'ont appris le matin, genre en n'ayant plus accès à leur char. Ouais. Tu sais, t'es comme, ouais, ok, l'humain. Non, mais tout cet argent-là aussi, là, qui disparaît tout le temps, puis qu'on dirait qu'on oublie, là, on finance ces affaires-là, on met de l'argent dedans, puis à un moment donné, c'est plus là. Puis là, on sait pas, lui, là, c'est quoi que ça a fait. As-tu perdu de quoi? On sait pas. Il a peut-être même pas perdu une pièce. Tu sauras qu'il a perdu 1,5 million. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, mais s'il en a fait 7
who cares? Ça, Comme t'as perdu ça, 1,5 par rapport aux prévisions que tu pensais faire. Tu sais, lui, il a clairement pas perdu, là. Quelque chose comme les. Tu sais, c'était déficitaire. Il a perdu une occasion de devenir plus riche. Genre, mettons. Mais puis les gens sont fascinés par ça. Tu sais, comme là, tu vois, lui, il était dans le Parti libéral pour la campagne. Oui, il va probablement remettre les pieds dans une affaire ou une autre de même d'ici la prochaine. Tu sais, puis ça va pas traverser ça. Tu sais, que c'est pas grave, il perd de l'argent, il fait de l'argent. Là, on sait juste qu'il est riche. Fait que rendu là, on dirait que tout le reste est comme un peu focal. Du copinage, de la collusion, de la corruption, c'est que ça. Puis les gens sont comme. Mais je pense qu'ils sont. On est impuissants quelque part, c'est ça qu'on fasse. Mais impuissant, vraiment, ou. Ben, c'est parce que je pense qu'on se sent impuissant. Ouais, moi, je pense qu'on est rendu au moment où il faut tout descendre dans la rue avec la fourche, là, tu sais, mais... Ouais, mais Chris, le monde, il capote quand il y a une vitre de pété chez Simon. Ouais, c'est ça. Ça me fait rire, ça. Genre, le monde meurt dans la rue. Hey, là... Il a cassé une les poubelle! Les casseurs ont cassé une poubelle. Hey, je pensais, la semaine passée, les poubelles, là, ils étaient pleines de même. Tout le monde pitchait de la merde à terre, c'était pas grave. Là, elle est cassée, mon chum. Ça, c'est un bien public. On l'a payé ensemble, mais tu sais, comme... Ah, OK, mais... C'est tellement grave. Tu vois que c'est un déséquilibre. Là, là justement, il n'y a plus d'argent pour l'éducation, mais il y a toujours de l'argent pour des hosties de policiers overtime pour aller dans... Eux autres, ils en ont tout le temps. Hey, s'il y avait des manifs 6 mois de temps, ils travailleraient tous overtime. On débloque le budget. Sans problème. Là, il y en a. Mais à un moment donné, tu fais, ouais, je sais, il y a de l'amiante dans l'école, les petits tous, mais là, on t'arrive au bout. Fait que. On va checker 2016! Ça, c'est fascinant, ça. J'avais reçu Julia Posca ici, qui était une chercheuse à l'IRIS, puis on parlait de ça, justement, comme des dépassements de coûts, des fois de 1,5 milliard. Puis après ça, on se fait dire, comme, ouais, la gratuité scolaire, vous êtes fous, voyons donc. C'est comme, hey, ça coûterait genre 500 millions. Vous avez donné 1,5 milliard qui est disparu en fumée à des hosties de mange-marde. Puis ça arrive tout le temps, là, ça genre, ça arrive à chaque année. Puis vous expliquez ça avec des genres de phrases, de vous savez que c'est comme la situation au niveau du gouvernement. Non, mais ça fait aussi que nous autres, par exemple, c'est tout à nous autres la C-Series. Ah, c'est à toi, Matt? J'ai vraiment. C'est un peu à nous. Il y a un banc à toi en quelque part dans un avion comme ça. C'est à nous maintenant. Mais si tu t'approches de la place, tu tires dessus. Mais pas, mais c'est à toi. Mais moralement, c'est à toi. C'est vrai. Puis là, bon, là, c'était à Boeing. Mais je veux dire, c'était à toi. C'est ça, tu peux voir ça de même. Mais ouais, ça, on se raconte. Bombardier, notre fleuron. Hey, moi, là, je vais en voyage. Puis moi, c'est les affaires. Je parle de ça en voyage, moi. Mettons, j'arrive en Suisse, puis le monde font comment? Salut, vous êtes qui? Puis je suis comme. Bombardier. Non, mais tu flashes avec ton t-shirt Bombardier. Exact. Tout le monde ils sont comme, c'est vous, ça? Mais c'est Lavalin. Mais certainement que c'est moi, monsieur. Chaque année, j'investis là-dedans. Québécois, nous sommes Québécois. Tabarnak, c'est ça. C'est ça le Québec. C'est un podcast légèrement cynique. Ben oui, on est donc en plus, on est le matin. On est de bonne humeur aujourd'hui, il fait le soleil. Imagine une mauvaise journée. Plus positif, ça. C'est vrai. Moi, en plus, j'allais dire au début, tu sais, là, le monde le savent pas, là, mais on est le matin. Là. Ouais. Puis moi, là, je suis tellement pas matinal dans la vie. Le matin, je suis beaucoup plus positif. Ah ouais, ok. Ouais, que d'habitude. Fait que là, ça, c'est mon. Ah ouais, ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi showbiz. Tu comprends? Tabarnak. Moi, c'est vrai que j'ai déjà vu moins showbiz. Mais le soir, je suis comme plus assis dans mes affaires. Là, on dirait que je suis comme Véro Aldoua, même si c'est pas bon. Tu vois dessus, j'ai comme un genre de. Non, il y a des discussions des fois qu'on a le matin au téléphone quand ça va pas pis qu'on a pas une scène pis le milieu de la marde. Genre, c'est vraiment plus noir. Il y a des menaces de mort des fois qui se disent dans des cuisines. On les dira pas là. Non, on n'est pas là. Mais écoute, des fois, ça fait lever les affaires. C'est vrai, ça fait le bon de ton podcast. Tu as déjà pensé? T'as-tu des commanditaires? Non, pas encore. Moi, je suis ouvert, là. Écoute, c'est libre marché. Ce podcast est commandité par Steve. Steve, 7 nouvelles sortes de weed par semaine. 7 nouvelles par semaine? Pas par semaine. Ben non, mais il y en a toujours il y a une bonne rotation. C'est bon quand même. Ouais, on est assez choyés. J'en aurais besoin. Tu penses, ouais? Ouais, je commence à penser à ça. Ben, je suis comme trop angoissé, je pense trop à trop d'affaires. Mais moi, des fois, ça dépend. Les trop fumés, ça me réangoissait. Fait que là, tu vois, faut qu'on. Mais tout le monde réagit pas pareil. Puis il faut balancer, effectivement, parce que ça a comme ses bons côtés puis ses mauvais côtés. Mais moi, ça m'aide beaucoup là, à gérer cet accès de réalité. Là. Moi, je trouve ça dur, mettons, là, de me lever puis d'essayer de passer à travers toute la journée complètement pas altéré. Ouais.
Puis l'alcool, j'en prenais beaucoup quand j'étais jeune, mais ça m'a détruit le corps. Puis ça m'a fait faire des alliances avec des gens que je voulais plus parler après. Sur le pot, ça fait pas ça. Je dis pas que c'est vraiment bon quand c'est pas bon, je fais juste pas parler. L'alcool, c'est pas une bonne drogue quotidienne. C'est pas... Si boire. Le pot, c'est moins... Moi, je trouve que ça me cause moins de problème. Ça dépend du cerveau, mais ouais, je comprends ce que au niveau de la personnalité, puis de, mettons, de l'énergie, du corps, de tout ça, là, ça va. Des fois, j'ai besoin d'un petit break d'un week-end juste pour me sortir du nuage. Mais ça, à un moment donné, j'imagine, toi, t'as tellement fumé que ça fait-tu vraiment une grosse différence? Ah, quand même. Ah, ouais, ok. Ouais. Mais moi, je le vois, là, dans ma journée, là, je veux dire, avant mon 1er juin, mettons, je suis vraiment plus... je sais pas, là. Le souffle plus court. Ouais, je me réveille le matin, là, puis on dirait que tout me frappe, là. Tu sais, les choses, il faut que je fasse l'appel là, puis là, il faut que. Ah, ouais. Puis là, on dirait que je fais mon petit joint, puis tout fait comme. Ah, dans le fond. Tantôt. Non, mais c'est pas grave, là, tu sais, comme. Ah, ben. Puis ça me rend plus sociable. Mais des fois, aussi. tu te dis pas comme peut-être parce que t'en es accro un peu, que tu sais, c'est ça qui te crée des angoisses. Ou, non, je les avais avant. Je les avais vraiment avant. Je soulève la question. Mais non, mais peut-être là, que des fois, ça, peut-être ça joue un peu, là, mais. Ouais. Mais non, moi, pour vrai, ça m'aide aussi à travailler la créativité. Puis toute la journée, j'ai vraiment. Mais pour ça, oui, tu sais, ça, je l'ai gardé, je l'ai comme enlevé, genre me lever, puis juste avant de commencer quoi que ce soit, fumer. Ça repoussait les affaires, puis genre je finissais par m'isoler un peu. Toute journée smooth. C'est comme là, ça va se passer tantôt, mais on va faire de la musique, mais ça va. Là. Mais moi, j'ai fumé avant de venir parce que quand je fume pas, je suis moins sociable, je trouve. Je parle moins. Puis on dirait que je suis comme plus dans ma tête à me dire, mais qu'est-ce que ça change? Ouais, non, mais oui. Ça change rien, là. Je suis pas. Moi, skipper cette phrase-là, puis là, quand j'ai fumé, je vais juste m'en crisser, puis je me dis, gars, on va tous mourir anyway, fait que... Ouais. C'est pas grave. non, mais c'est parce que le pot, pour vrai, c'est tellement une belle drogue, là, quand même. Les gens ont tellement peur de ça pour rien, puis devraient tellement avoir plus peur de l'alcool. Moi, vraiment, là, pour avoir été vraiment intense dans les deux... Je peux confirmer là, scientifiquement que l'alcool, c'est 200 000 là, il y a fois comme plus. un article ou je sais pas quoi, une étude là, qui s'est sortie qui disait que le pot pouvait favoriser chez les gens de la dépression. Tu fais, mais l'alcool aussi, mon chum, là, s'ils sont complètement sous au cégep, c'est possible. Si ça vous inquiète vraiment, ce qui cause la dépression chez les jeunes, on va avoir une grosse discussion sur la société. Oh non, ça peut pas bouger, par exemple. Faut travailler. Quand l'étude, le capitalisme pousse au suicide. Genre, quand celle-là. Non, pas le droit de parler de ça. Ça, c'est jamais remis en question. Jamais. On va super loin, puis à un moment donné, tu fais ah, ben là, pas remettre. Ben non, pas. Non, mais l'économie, c'est jamais remis en question. C'est comme ça. Non, parce qu'on l'a vu que ça l'a fait. Pas être le capitalisme, OK? Communisme, on l'a vu. Les morts, le goulag. Mao! Qu'est-ce que le monde est d'homme là-dessus, là. Tu sais, comme, tu parles de décence, t'essaies de parler de se respecter en tant qu'être humain. Communisme! C'est comme, tabarnak, gang. Tu sais, c'est comme vous êtes encore dans les années 50. Là. Vous êtes encore. En fait, c'est juste que vous avez acheté le 3-point form là, qui t'explique le pourquoi, pas autre chose que le capitalisme. Ils m'ont dit c'est le communisme. Terrible. Mao. C'est comme genre. Voilà. Ouais, mais. En même temps, ça peut juste être d'autres choses, point. Là, ouais, c'est un goulag, mais tu fais Amazon, des entrepôts, les gens qui vont pisser dans un sac pour pas arrêter de travailler, sinon ils se font mettre dehors, comme ça. Puis ceux qui font tes t-shirts. Puis vous vivez déjà dans un système où c'est un mélange là, de capitalisme puis de socialisme. C'est déjà ça. Là, c'est juste que c'est démantelé encore plus. De ça au Québec, le tissu social. De moins en moins, par exemple. Les gens, on dirait qu'ils étaient fiers. Ouais, c'est décomplexé un peu. C'est vrai qu'ils vont à la pièce. Là. Parce que, tu sais, les soins de santé. T'as vu comment les boomers ont réagi justement en 2012. C'était comme, moi, je vais plus à l'école. On dirait que c'était vraiment ça. Mais moi, je vais plus. Ouais, non, mais c'est sûr, mais je veux dire, ça existe quand même l'école. Non, le fini. Mais tu fais, OK, d'abord, moi, je cotise plus au régime de santé où tu t'en vas finir dans pas long, tu sais. Ça aussi, c'est relié, là, tout ça. Mais puis le pire, c'est que même ça, j'ai l'impression, parce que moi, je me disais justement, tu sais, cette population vieillissante-là va juste vouloir investir en santé, mais même ça, ils sont en train de se faire fourrer parce que, tu sais, ça va déjà mal. Mettons, les centres de soins de longue durée, puis, tu sais, tous les hôpitaux sont déjà. Puis ça ira pas mieux, là, puis ils veulent pas investir plus, puis on continue dans la rhétorique tout le temps de moins d'impôts. Comme, tu sais, je sais pas, c'est comme tout ça, là. Tu sais, genre, choisir quelqu'un parce qu'il dit, cette année, tu vas économiser 100$. 100$ sur 365 jours. Ouais. Puis genre, je vais couper dans tes services quelque chose qui équivaut à genre 15 000$, là, tu sais, qui va te coûter une fortune quand tu vas avoir à en avoir besoin, tu sais. Tu sais, là, la CAQ c'est vraiment très fort, ça, ce tour de force-là qui revient tout le temps. Là, on va baisser la taxe scolaire, mais check bien.
on va se féliciter, on a investi je sais pas combien de milliards dans l'école. Ça, c'est parce que c'est enlevé. C'est à zéro encore. Il n'y a rien qui a monté. Puis quelqu'un qui fait yes! 50 piastres de moi, c'est allé! C'est de la bonne gestion, ça, Non, mais puis même, croire en la politique, tu sais, est-ce que ça se peut encore? T'sais, est-ce que pour vrai. Ben non. Ben on est pas supposé... ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais tu sais, parce que des fois, il y en a. Ça me fait rire en crise. Il y en a, là, des fois, que. Tu sais, moi, je vais le dire. Moi, je l'aimais bien, Amir Kadir. Tu sais, je trouvais qu'il a dit des choses, des fois, je trouvais qu'il était cool. Mais même à ça, un petit côté punk des fois. À la limite, moi je l'aimerais mieux. Non, mais il y avait en des dehors mots... de l'Assemblée nationale, ils vont peut-être être plus utiles. Là, il est pogné là-dedans. Ils sont tous pognés là-dedans. Mettons, QS est pogné là-dedans. Mais un peu. Non, mais même ça, c'est ça. Mais je veux dire, je veux bien, mais on dirait que moi, je peux plus, là, quoi. C'est pas vrai que je vais y aller, je vais aller mettre en ligne mon vote. Chaque vote compte. Fuck off, là. Vous voyez pas, là, que c'est tout le temps. Tu sais, à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence, là, je veux dire. Moi, j'ai accepté qu'on le verra jamais. J'ai accepté ça parce que j'ai accepté depuis. On va voter jusqu'au bout. Il y a eu Justin Trudeau, là, puis là, les gens croyaient à ça, puis moi, j'étais comme, voyons, Justin Trudeau, vous l'avez vu depuis des années, c'est le gars le plus tweet qu'il y a pas, je veux dire, il est tellement financé. mieux qu'Harper. Chris, jamais mieux Harper, au moins le monde se méfiait puis se fâchait. Là, son combat c'était pas grave. Mais bref, il y a eu Justin Trudeau, puis là, tout le monde a embarqué, puis après ça, hey, on est déçus finalement. Ben, c'est sûr. Puis là, après ça, il y a, ben, c'est pas ici, là, mais il y a eu Macron. Puis les gens étaient comme, il est cool, Macron. Ok, vous autres, vous comprenez jamais rien, là. Jamais. Jamais. Il est financé par les banques, vous faites quand même comme, mais quand même. Je pense que 4 ans, là, c'est exactement le temps que ça prend pour comme oublier, pardonner, puis même après avoir vécu un genre de spleen, là, revenir à genre de l'espoir. Ouais. Tu sais, parce que je peux pas, je me dis, mon Dieu, c'est ça, on est là, puis on essaye, puis là, c'est la CAQ, là, la CAQ va essayer de nous rendre heureux, genre, ou je sais pas trop. Puis là, évidemment, ça marchera pas, là, tu sais, on sait bien que la CAQ, ça sera pas top. Bon, mais quand on va l'oublier sur le spectre de 4 ans. Non, mais là, dans 4 ans, là, on le sait pas. À 4 ans, moins 6 mois, ils vont donner plein de candies. Le concours, ouais. Puis on commence un concours. Fait que là, puis là, la CAQ est dedans. Puis là, peut-être qu'on réalise que finalement, la CAQ, on haïssait ça, mais tabarnak, ils sont bien mieux que les libéraux. Check l'équipe de maths. Là, on retombe comme dans une genre de... Tu sais ça, de concours. Puis là, on en revote un. Puis on est comme, bon, c'est bon, on a bien fait le concours. Mais Chris, on avance nulle part avec ça. On s'en va nulle part. Non, c'est fascinant. Puis tu as parlé de QS, mais tu sais, moi, QS, genre, j'ai probablement beaucoup de sympathie là, par rapport à plein d'idées. Mais j'ai probablement plus d'affinité que les idées. Mais la soirée des élections, j'écoutais ça, puis là, ils ont eu beaucoup d'avancées quand même. Ils étaient contents. Fait que là, il y avait des images de genre leur rassemblement, puis tout ça. Puis c'était genre eux autres à un podium qui font des discours. Puis là, il y a les photos d'eux autres en arrière. C'est comme super culte de la vedette. Ils sont comme, ouais, nous allons y arriver. Puis c'est comme, ok, vous autres, vous comprenez rien. Finalement, là, vous êtes comme, c'est la même mentalité. Encore là. Une fois, c'est que si, mettons, eux autres arrivent au pouvoir, ça va être encore comme, on va encore laisser le pouvoir entre les mains d'une poignée de personnes. Peu importe c'est qui ces personnes-là. Même s'ils sont plus là, ou plus d'affinité avec moi, ça reste, c'est ça qui va arriver pareil. Ouais. Fait que, puis pour de vrai, dans ce système-là, ça se gangrène. La seule affaire que j'accepterais, c'est quelqu'un qui arrive qui est comme, ok, tu votes pour moi, je rentre là-dedans, puis je mets pas une bombe. Là, c'est une bombe genre métaphorique, là, mais comme on décalisse tout ça, puis on redonne le pouvoir. Mais tu vois, même ça c'est drôle, mais tu sais, c'est un peu ce que Trump a promis. Non, mais c'est pas faux. Mais genre, mais complètement dans le mensonge, puis tu sais, évidemment, avec genre aucune intention jamais de le faire à aucun moment. Puis, mais en même temps, c'est quand même un peu ça qui a proposé. Laisse-moi mon espoir à moi, Phil. J'ai besoin d'un espoir. C'est cool. Je vais me présenter, Guillaume, pour toi. Non, mais c'est ça le problème aussi, c'est que le système est tellement lent. Je pense que, tu sais, QS, le temps qu'ils se rendent à avoir un gouvernement, même minoritaire, mettons, d'être au pouvoir. Ils vont oublier leurs valeurs. Ben, ça va faire 22 ans qu'ils sont là. Ils vont passer plus de temps que des lobbyistes que du monde du peuple. Puis le monde du début qui avait valeur sont partis. Non, mais regarde, là, c'est rendu genre des gens qui sont passés de la CAQ à QS. Il y avait cet espoir-là que le PQ, là, en 76, gars, ça, aujourd'hui, c'est une poignée de vieux Chris de mononcle racistes. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Mais à un moment donné, c'était comme, yes! Les jeunes! Mais tu fais, il y a comme un... Puis on a quoi? Les cégeps? Je sais pas, qu'est-ce que... Je veux dire, on a quoi? On a nationalisé l'électricité comme dans... Aujourd'hui, ça nous coûte un hostie de fortune, puis genre, on est... L'Expo. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Qu'est-ce qu'on crée avec ça, là? À un moment donné, j'ai pas tant d'espoir, en fait. Ça me tue à cause de ça. Mais nous, parce que nous, on n'a pas de projet de vrai. société aussi, nous, là. Tu sais, notre génération, mettons. C'est quoi notre projet de société? Patcher Essayer de pas mourir, mettons.
en attendant que nos parents lèvent les... Ben, moi, c'est avoir plus de followers possible, puis éventuellement, peut-être avoir des petits produits, recevoir des produits, peut-être les mettre, au podcast, faire comme, ben, ce chandail-là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me le suis fait donner. Ouais, ben ça, c'est l'autre affaire aussi, là, on parlait des vieux, mais les jeunes, ils sont pas punk. Hey man, les jeunes sont pires. Moi, je trouve que les jeunes sont pires que... Moi, je trouve que ça sonne comme un vieux, par exemple. sont pires que mes parents, là, genre. Ben, I guess c'est différent, là, tu sais. Ben, c'est différent, mais tu sais, c'est comme... C'est par défaut, là, je te dirais, parce que, tu sais, mettons, mes parents, ils consomment pas parce que, tu sais, sont plus vieux, puis ils ont pas cette mentalité-là. Ils ont pas vraiment grandi là-dedans, fait qu'eux autres, tu sais, ils ont les mêmes affaires tout le temps. Là, ils consomment zéro. Ils sont pas dans mais ils ont quand accélérée. même, genre, des idées plus de droite, des fois, là, tu sais, que je suis plus ou moins d'accord, mais dans leurs actions, là, sont vraiment plus carbone neutre là, que n'importe qui de ma génération plus jeune. Puis je les regarde, les plus jeunes, c'est comme, c'est ça, ils veulent être des vedettes Instagram. Mais en même temps, c'est ça qu'ils se sont fait montrer, tu sais, on peut-tu vraiment... On peut pas leur en vouloir. Ben, je veux dire, on peut pas leur en vouloir. On peut certains, tabarnak, mais... mais moi, non, mais j'en veux à tout le monde, alors. Ouais, c'est ça, pas de discrimination. Non, moi-même, je m'en veux constamment. Mais ce que je veux, c'est que c'est ça qu'ils se font montrer, c'est ça qu'ils se font dire, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même normal, c'est dans ce sens-là que, effectivement, c'est grave, ces émissions de marde-là, puis tout ce showbiz-là où on dit, c'est grave, pourquoi tu capotes avec ça? Ben, c'est ça qu'on montre au monde, c'est ça qu'on leur dit, tiens, voilà, c'est ça qu'on applaudit, nous, soit ça en société, soit Véro, soit Marie-Pierre, tu sais, pis si t'es pas ça, ben oublie ça, man, on s'en crisse de toi, t'es pas beau, t'es pas belle, pis on veut pas te voir, on veut pas t'entendre parler. Puis on se demande après ça pourquoi, tu sais, les jeunes se pitchent pour être influenceurs à 14 ans. Pourquoi il y a des suicides? Non, mais c'est, tu sais, je veux dire, pourquoi il y a des suicides? Parce que le monde n'en peut plus, man. Voyons donc. Moi, je veux dire, je comprends ça au maximum. Mais ouais, tu sais, je suis quelques influenceurs parce que des fois, ça me fait rire, tu sais, puis je les regarde aller, des fois ils sont critiqués, puis ils comprennent pas, tu sais, ils sont comme, là, on a bien le droit, puis pourquoi vous nous méprisez, puis tout ça, c'est comme... Tu sais, genre, il faut vous critiquer parce que ce que vous véhiculez, c'est de... Tu sais, il y a quelqu'un qui critiquait, mettons, une photo, là, d'un influenceur, puis il était comme, tu sauras qu'il y a beaucoup de travail derrière. T'es comme, hey, on s'en crisse que ça a pris 8 heures pour faire ta photo narcissique. Toi, en marde, il y a full de travail là-dedans. Mais tu sais, comme tabarnak. C'est comme quand le monde nous explique qu'ils font des bonnes pubs, là, pis t'es comme... Ouais, mais c'est ça, genre, on a travaillé fort, des bonnes pubs. Ouais, ça a été tough, là, l'affaire. Une des meilleures pubs. C'est comme genre... Arc, tu sais, je veux dire, tu vois, déjà, ça ne peut genre pas... sexiste, pis... Non, mais puis même s'il était là... Pas rien de ça, pis c'est une pub, tabarnak. Je veux dire, toi, là, genre, ça a vendu des autos, c'est bon, merci, passe au prochain. On va pas se donner des prix pis des pubs, là. Ah, ils veulent être considérés comme des artistes en plus, là. Ils veulent ça me gosse, là, ça me dérange. Ça me dérange des fois le plus que tout le reste. On dirait comme, prenez-les à votre maison à Boucherville, faites-les vos projets de marde, là, qui vendent 3 millions de billets de... On va pas donner un prix, mais après ça, 5 $. On va pas à télé nous expliquer, genre, ton processus. T'as pas de processus, anyway. Quand tu fais de la saucisse, là. Mais c'est ça qui me fait chier, moi, profondément, des espèces de tweets, là, qui ont des idées de droite, qui essaient de se mettre comme des sont censurés, puis sont des martyrs, puis ça, hey, comme tabarnak, c'est à nous autres, ça. Au moins, laisse genre, la seule affaire qu'on a, genre, d'être rebelle, puis d'être contre ce gros système-là. Non, nous autres aussi. C'est tout ce qu'on a. Ça vaut absolument rien, mais moi, j'ai une piscine, j'ai 2 chars, puis je suis rebelle. Puis je peux plus rien dire. C'est ça. Bosch. Fais un burn, puis mais tu sais, puis se faire dire ça par du monde comme José Godette, t'es comme, t'as jamais rien dit, man. Qu'est-ce? Il peut plus rien dire, José Godette. Ben, genre, là, c'est exactement le genre. Ah, ben, tu vois. Mais genre... si, non, mais tu vois, mais c'est ça. Il y a tellement pas d'espoir. Mais c'est souvent ça, en fait. On peut plus rien dire. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des affaires racistes. Ils ont une lesbienne. Ouais, mais c'est toujours pour ça. Chris, on finit même à un moment donné, là, les gros enjeux, mettons, d'humoriste qui peut plus rien dire, c'est qu'il faut, par la bande, comme défendre des jokes un petit peu too much sur un enfant handicapé. C'est tout le temps cet extrême-là. Mais c'est vrai que ça montre un peu notre business quand même. À un moment donné, ça devient tough à... Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis comme, ben oui, je fais dire tout ça, là, puis... Mais pourquoi on est tout le temps en train de dire tout ça? C'était ça qu'il faudrait se poser comme question. Tout le temps, on est tout le temps en train... Parce que, tu sais, comme une... Tu sais, mettons l'affaire avec Mike, là, tu sais, qu'on le connaît, Mike, puis je l'aime, Mike, puis c'est une affaire, puis je comprends ça, là, puis tu sais, c'était dans un numéro où il tapait sur les plus puissants, puis tu sais, fine. Là, puis là, après ça, il y a une autre affaire, là, genre, je sais pas, Guy Nantel, qui chie sur Alice Paquette. Puis là, il y a une autre affaire, puis une autre affaire, puis là, hey, vous dites jamais rien, genre, de... C'est jamais ça, les controverses, là. Fait que là, à un moment donné, tabarnak... Mais c'est ça, c'est pour ça, c'est l'accumulation de cette affaire-là qui se retrouve... Ben oui, j'ai envie de défendre ce concept-là de liberté d'expression, mais là, premièrement, vous l'utilisez super mal. Ouais. Genre, on dirait que la conception de ça vous échappe complètement. Puis là, c'est ça
C'est ça, là, faut que je me lève en faisant ça. Ouais, c'est jamais genre, hey, si François Morancy a fait une vidéo sur Monsanto, il s'est fait censurer. C'est jamais ça, là. Aïe, aïe. C'est jamais ça qui arrive. Non, effectivement, c'est pas proche d'être ça. J'aimerais ça, ça serait ça. Moi, j'irais défendre, là, Rachid, s'il se pognait contre Petrolia, là. Genre, je serais comme, yo, Rachid, man, on danse sur le pipeline. Hey, j'aurais un t-shirt, je suis Rachid. Mais ça serait. Moi, j'embarquerais. Mais non, effectivement, c'est jamais ça. Puis je veux dire, c'est ça, tu sais, pas pour rentrer là-dedans au complet, mais je veux dire, on est bien d'accord là, que des fois, effectivement, genre, je veux dire, je veux pas qu'on commence à polisser le discours puis à envoyer du monde en cours pour des jokes ou pour mais des non, peu non, importe. c'est ça, là. Sauf que c'est vrai que c'est décourageant de juste constater qu'à chaque fois, on est souvent dans le en bas, tu sais. Ouais. Le fait que c'est quoi? Pourquoi qu'on est là aujourd'hui? Ben, c'est parce que j'ai dit que les Autochtones, c'était des assis. Ouais, c'est juste parce que toi, c'est ça. Ben, là. T'as le droit de le dire, mais ça. Ben, t'as le droit, mais j'ai-tu le droit, moi, de peut-être pas avoir envie d'être. Il y a d'être. des Autochtones à la sortie de ma salle qui sont là, ben pis ouais. qui me crient après. OK. Ben ouais. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Ben ouais, mais c'est ça, c'est quoi? C'est le meeting est quand? Mais ils ont pas le droit, quoi? C'est quoi? Je pensais qu'il y avait le droit de tout dire aux autres ici, c'est quoi, là? Ouais, mais c'est souvent ça. C'est souvent comme censurer ceux qui te critiquent, là, finalement. Ben ouais, ça critique, ça n'a pas d'allure, là. Nous autres, on travaille fort. C'est ça, je comprends pas ces arguments-là aussi, c'est ça. Moi, j'ai travaillé fort, puis je voulais pas mal faire. Bon, Chris. C'est réglé mon job, voyons donc. Hey, non, mais à vous, là, c'est super. Je veux dire, travailler fort, pas voulu mal faire. Tout ce que t'as de besoin. Ouais, les intentions, les bonnes intentions. J'ai pas de mauvaises intentions. Puis c'est correct, là, après ça, c'est sûr, c'est même normal, tu sais, je dirais, si le milieu de l'humour allait bien, là, tu sais, puis était comme un bon milieu faste d'idées, de création, ça arriverait une fois de temps en temps que quelque chose dépasse la ligne puis crée une petite controverse parce que t'es supposé être comme un peu sa ligne. Ouais, ben c'est ça. Si t'es pas sa ligne, t'es pas en train de faire ta job. Mais aussi, me semble, il faut que ça vienne avec une certaine humilité, cette affaire-là. Ben, qu'à un moment donné, t'as dépassé puis tu fais « Oh, Chris, attends, j'y ai pas pensé, attends 2 secondes, hostie. » Pourquoi tu pourrais pas comme bouncer là-dessus? Non, mais aussi, comme faire Chris, répondre j'avais en temps pas vu ça de réel. même 2 secondes, ça fait mal à l'orgueil. Pour de vrai, C'est t'as sûr, dire, hey, c'est buddy, sûr. ça, c'est sexiste, qu'est-ce que tu viens de dire. Ça fait fucking Personne mal. veut entendre ça, C'est le moment, là, c'est comme je bouille, puis j'ai envie de juste dire, t'es pas vrai! Mais, ouais, mais tu sais, comme monsieur, madame, tout le monde, je comprends, mais un artiste, c'est quand même ta job, là, quand même. T'es en représentation, t'es devant en tout les cas, gens. tu prétends constamment que que tu réfléchis, puis que c'est ça que tu viens nous livrer, le fruit de ta réflexion. Fait que faut que ça soit constant aussi, ça peut pas être arrêté dans un bloc de béton. Fait que, genre, un peu d'humilité qui vient avec cette liberté-là. Des fois, c'est pas ça. Aussi, des fois, tu sais. Ouais. Parce que ça, on dirait que c'est plus très à la mode, là. Tu sais, dès que quelqu'un dit, mettons, hey, cette joke-là ou whatever, là, tu tombes dans le mode, oh boy, on peut plus rien dire. Tu mets ton petit suit, on peut plus rien dire. Ouais. Puis là. Ça serait qu'il y a un jacket. Mais c'est comme, on est en situation, on peut plus rien dire. Puis là, on peut plus rien dire. Mais tu sais, moi, je l'ai faite, là, puis je me suis fait chier dessus, là, disant, si tu te mets à genoux, de comme, hey man, tu sais, moi, j'en dis des esti de niaiseries, là, puis tu sais, des fois, là, j'ai pas rapport, là. Puis oui, je peux faire comme. Non, mais c'est correct. Effectivement, là-dessus, c'était. Non, mais au nom de choses je peux pas me défendre, là, comme bec et Non, ongle, puis des fois aussi, Chris, je veux dire, c'est quoi, on va prétendre qu'on mouche chez tout. Fait que des fois, je fais, oh Chris, c'est vrai, j'avais pas vu les répercussions de ça, fait que. Effectivement, en voyant ça comme ça, je réalise que là, je fais juste attiser comme la merde. Fait que là, faudrait peut-être juste faire ça. Oh, Chris, attends une minute. C'est un peu ma responsabilité aussi. Là, de quand j'ai pris le micro, j'ai crissé le feu là. On peut pas faire, bon, ben c'est ça, mais c'est eux autres. Oh, mais ils te suivent, là. Fait que juste. Non, mais puis aussi, check tes shit, je veux dire, c'est pas supposé être une belle valeur, ça, de comme, tu sais, demander pardon. Non, puis... plus maintenant. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là, en société, on devrait encourager ça. Peu importe, même, tu sais, justement, tu peux. Écoute, je suis juste désolé à la base, juste que, tu sais, que ça a été reçu comme ça, c'était, tu sais. C'était pas obligé de comme se pitcher à terre puis de se confondre. Tu sais, l'affaire de bonnes intentions. Tu sais, moi, à chaque fois, là, j'ai eu des espèces de scandales. Puis, tu sais, j'avais des bonnes intentions, là, mais c'est pas. On s'en en tout cas, t'en avais pas des mauvaises. Mettons, ton idée, c'était pas. Tu sais, mon idée était. Je veux dire, mais mettons, effectivement, on s'en crisse. Si c'est pas ça que ça a fait. Je voulais pas, genre, faire pleurer Marie-Hélène Thibert, mettons. C'est pas ça mon intention. Si elle pleure, je suis comme, crime. Excuse-moi, là, c'était vraiment pas ça. Mais là, ce que tu devrais faire, c'est être fâché contre elle parce qu'elle te laisse pleurer. Mais j'ai eu un peu cette réaction-là à l'époque, là, tu sais. Mais Chris, le pire, c'est que comme un peu normal, là, Chris, on dirait que tu mets un peu tes trips, c'est super personnel quand tu viens livrer tes affaires, puis là quelqu'un te dit que ton affaire a fait le contraire de ce que tu voulais, à la limite, tu veux pas le croire ça parce que sacrément ça t'a pris tout le courage pour le livrer.
Puis finalement, ça fait un pet, puis tout le monde est comme non, là, man, ça fait super mal, ça. C'est vraiment pas cool, là. Sauf que c'est ça, là. Puis aussi, ça se travaille avec le temps, là. Tu sais, j'imagine aujourd'hui, t'es plus capable de prendre un recul sur un truc en faisant écrire soin. OK, attends. En fait, c'est que ça, là. Tu sais, wow, là. Au début du podcast, j'ai sûrement dit genre 12 affaires qu'on pourrait nuancer. Oui, c'est ça, exactement. Là. Non, mais tu sais, défendre des jokes aussi, comme si c'était pas juste des jokes. Tu sais, d'un côté, on est là, c'est juste des jokes, mais après ça, c'est pas juste des jokes, apparemment. Là, on est prêt à aller comme en cause suprême. Les deux. Non, mais c'est ça, fait que c'est comme. Tu sais, je me dis des fois, ça va là aussi, là, on peut juste faire comme, oh mon Dieu, mais tu sais, c'était pas ça. Puis surtout si ta cible était comme une cible involontaire, dans le sens que c'était pas de cette personne-là en particulier que tu voulais rire, ou en tout cas pas de cette façon-là. Je veux dire, tu devrais comme faire, oh mon Dieu, mais peut-être j'ai juste, tu sais pas. Puis on dirait qu'on est pas bon là du tout, on veut pas faire ça, puis même, Gato, tu te fais dire c'est un signe de faiblesse. Oui, vraiment, 100%. Mais c'est parce que l'humour aussi a comme un problème, le genre, c'est le rire qui prime. Fait qu'une joke sur des gens opprimés ou marginalisés, si ça rit autant, c'est une aussi bonne joke que toi qui ris du gouvernement ou de quelqu'un en position de force. Fait que si ça rit, peu importe. Quand je pense, on est comme dans le libre marché du rire. Oui, c'est le libre c'est déréglementé complètement. C'est le rire. Puis fuck le reste, c'est des jokes. C'est ça. Les homosexuels sont de même. Les autochtones sont comme ça. Comme ça, c'est pas grave. Tu fais, non, mais ça le rit. Tu fais, oui, mais on rit pas, là. Est-ce que les concernés rient? C'est malheureux. C'est pas noble. Ma joke est homophobe, mais moi, je suis pas homophobe. Mais non, mais c'est ça le deuxième degré. L'homosexuel non plus, là. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est ça le deuxième degré. C'est ça. Ma joke est homophobe, mais pas moins. Ben, moi, je le suis un peu quand même, mais ça, tu le sais pas. C'est ça, c'est dans ma joke. Ça, j'en ai une coupe de noms en tête. C'est comme, tu sais, mais oui, je joue au personnage sexiste, mais pas dans la vie. C'est comme, non, je te connais. Ouais, mais tu rappes pas Non. Non, mais c'est parce que l'humour aussi, j'ai l'impression que. Tu sais, puis des fois, c'est ça qui est drôle. Là, nous autres, on se fait tout le temps, mettons, dire justement, ah ouais, mais tu sais, vous autres, les artistes de gauche, puis il faut tout le temps être engagé, puis ça peut pas juste être le fun, puis whatever. Mais l'humour, à la base, c'est supposé, là, tu sais, dénoncer quelque chose. C'est faux que ça peut pas être le fun. On a des jokes de pets. C'est pas le show de c'est pas le fun. Les pets sont pas fâchés. Ben non, mais je veux dire, c'est que pour moi, tu sais, j'ai découvert un peu même sur le tard, tu sais, que cette culture-là de l'humour de l'ancienne comédie, tu sais, justement, on nous avait parlé d'Aristophane 38 secondes, mettons, à l'école, tu sais, sans jamais savoir, mais tu sais, ce gars-là, tu sais, disait des choses comme, tu sais, moi, je suis humoriste, donc je parlerai de justice, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'était pas juste comme un peu, là. Ouais. C'était 100% ça. On peut remonter à plus loin, là, tu sais, comme les clowns dans les tribus autochtones, c'était souvent, il y avait un rôle social très clair où qui arrivait, puis il fallait qu'ils détruisent les hiérarchies, qu'ils détruisent les tabous, que tout le monde soit égal. En fait, c'était un souci d'égalité, tu sais, que c'était comme la seule fois où tu pouvais taper autant sur le chef que les enfants, tu sais. Une soupape émotive, là, tu sais, pour tout le monde aussi, là, tu sais. Puis créer un moment d'égalité parce que ça n'existe pas dans la vie, tu sais. Dans la vie, il y a des hiérarchies, il y a des situations de pouvoir, là, tout d'un coup, il n'y en a plus parce que l'humoriste est là puis il vient tout casser. Non, mais aussi, on ne demande pas, il n'y a pas personne qui demande aux humoristes en général toujours taper sur le pouvoir en haut, mais on peut quand même demander de peut-être pas toujours taper sur le monde en dessous. C'est même plus parce que l'exemple, tu sais, mettons, Dan Grenier, Daniel... Il tape pas sur genre des... Mais tabarnak, c'est fucking drôle, mais aussi, il insulte pas personne, hostie. Il est pas non plus en train de payer sur le monde à terre, là. Tout ça peut exister, là. Ben parce qu'il est sensible. Ben c'est déjà en soi comme un peu engagé dans l'humour, ça, de genre, ben moi, je fais pas ça. Non, mais puis il y a différentes formes d'engagement aussi, là, je veux dire, c'est que je veux dire, tout le monde, c'est pas obligé justement d'être politique à chaque fois ou complètement dirigé. Non, moi, je demande pas ça. Moi, ça m'allume, mais si c'était pour moi, mettons, les Denis, c'est engagé d'une certaine manière où c'est comme on vient déconstruire ça, là, vos idées préconçues de qu'est-ce que tout ça devrait je fais glisser le plancher en dessous de toi, puis là, tu sais plus c'est quoi ta structure. Oui, c'est ça. Il y a comme une mise en danger là-dedans, puis un brassage de cartes, mais en même temps, ça se fait pas sur le dos. C'est tout ça. Des fois, c'est pas juste la revendication, mais je pense qu'effectivement, un art qui ne demande rien, qui ne demande aucun changement, est-ce que c'est de l'art, ou c'est un apron? À un moment donné, non mais comme qu'est-ce que... En fait, c'est que tu peux divertir en parlant comme de rien, mais peux-tu pas nuire? Chris en le faisant, là, comme... À la limite. Puis pourquoi c'est ça qui est le plus populaire aussi? Moi, ça me fascine. Là, ben c'est ça, c'est les questions qu'il faudrait se poser. Mais non, mais moi, c'est ça. On prend un appel. On peut-tu prendre un appel? De qui? Je sais pas. On prend un... On en fait un. On prend un appel. Plate, on voulait faire tirer plein d'affaires, mais il n'y a pas de téléphone. Fait que... Un 800 Normies, appelez-nous. Un 800 Normies. Ouais. J'imagine que c'est ça qui pogne parce que c'est ça que les gens... C'est rassurant, en fait. C'est confortable. Oui, mais en même temps, je veux dire, si tu
c'est-tu si angoissant que ça? Mettons, écouter du Insecure Man, me semble que je suis bien dans l'album aussi. C'est pas... Ouais, mais ça, faut comme le trouver pour aller là, tu sais. Il y a comme... On a une certaine... C'est quand même un certain privilège de pouvoir prendre le temps de trouver comme... des trucs. Ouais. Ça, c'est des vrai, gens qui ont comme temps, un 5 minutes d'une journée. Fait que pour de vrai, là, te renseigner sur des... questionner le système et tout, c'est quand même un certain luxe dans le dit système. C'est une affaire qui me fait rire quand aussi. les gens rient du système, ça se peut que les jokes ils s'en calissent. Puis aussi, ça remet en question tout ton hostie de quotidien. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, genre, on parle de divertissement puis tout ça, Chris. Tu sais, moi, je suis pas genre... je suis pas Ernest Hemingway, là, tabarnak. Je fais des jokes, je suis comme... Il y a beaucoup de sucre, là, dans mes affaires. Tu viens me voir, là, genre, je critique les affaires, mais il y a beaucoup de jokes, là. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu t'as pas à te forcer tant que ça. Puis, mais c'est comme, non, faudrait que ça soit encore plus d'homme que ça, encore faudrait plus... que tu sois Ernest. Juste... Kick le Hemingway en Ernest, mon chum. Puis vous aussi, là, ce que vous faites, là, tu sais, je veux dire, il y a des tunes, il y a des jeux de mots. Ouais, mais il y a plein de propos dans notre dernier show, mais en même temps, c'est pas non plus l'affaire la plus... Mais non, on a du fun aussi, c'est vrai. C'est ça pour dire que c'est du divertissement. Ben oui, on a du plaisir. C'est pas compliqué, là. En tout cas, je sais pas pourquoi les gens, ils veulent même pas comme une parcelle de peut-être de quelque chose qui veut dire de quoi. Mais aussi, c'est qu'à chaque fois, mettons que tu veux dénoncer, pas dénoncer, mais t'attaquer à, je sais pas, un concept que tu trouves un peu dégueulasse ou je sais pas quoi, on a l'air fâché contre quelque chose qui est déjà établi, puis les gens font, moi, je viens juste me faire chatouiller. Puis, rappelle-moi pas que... l'argent, c'est rochant. Il y a peut-être un peu de ça. On réalise peut-être pas des fois que le public est quand même kidnappé, mettons, par le capitalisme. Tu sais. 100%. Puis nous, on s'en est un peu extirpé en ayant des jobs, justement, qui sont des fois plus lousses, où ce que là, on est assis un matin à jaser parce qu'on pouvait, tu sais, tous les trois, parce qu'on n'avait pas d'engagement le matin. Mais tu sais... Mais je veux dire, c'est vrai que je sais pas ce que ça fait, même, de faire ça pendant 20 ans, de travailler tout le temps, puis t'arrives le soir, puis tu fais pas moi pas rien, mon esti, parce que... Parce que je le sais, je l'ai vécu toute la journée, mais en même temps, je suis pas en train de le verbaliser. Puis faut pas que je pense à ça, parce que ça repart demain à 6 heures jusqu'à 6. Quand ça m'en est, il y a quelque chose de rochant, là, t'es dans le spin, là, tu veux pas entre-temps réaliser que t'es dans le spin en plus, puis juste faire j'abandonne. Non, mais c'est clair. Mais la réalité, c'est que ça fait du bien, par exemple. Tu sais, je veux dire, toi, quand tu vas parler de trucs en avant, c'est pas pour faire rusher le monde, c'est même pour les libérer de ça. C'est l'espèce d'idée de se montrer ces choses-là, puis de moi, trouver comment... ça me fait du bien, oui, de faire ça aussi. Comme il y a je me ressens un peu de pouvoir qui me revient un peu dans ça, un petit peu. Je peux comme faire à ça, même si après, je sors de stage puis genre je suis encore pogné dans cette hostie de marde là. Mais c'est parce que ça, la scène en plus, s'il y a bien une place où ils ont pas vraiment d'emprise sur nous, tu sais, parce qu'ils ont beau dire là, genre on va checker tes textes, on va faire ça, live en avant, tu fais rien, man, c'est moi qui décide là. Tout ce que tu peux faire c'est couper mon micro, mais je peux parler plus fort au pire, tu sais, tu pourrais être surpris, mais c'est tellement un espace de liberté. Moi, ça reste quand même là avec le temps que depuis le temps qu'on fait ça, c'est pas mal l'espace dans lequel il y a le plus de liberté. Mais oui, c'est pas à la télé certain, c'est pas à la radio, n'importe quelle affaire qui est financée puis toi tu peux rien faire. Je trouve par exemple, je sais pas si vous trouvez ça là, mais moi c'est une réflexion personnelle que j'ai, comme plus ça avance, plus je me sens moins libre dans cet art là. Dans quel sens? Je trouve que l'humour ça s'en vient de plus en plus genre tu sais il y a des barrières, il y a des limites là, puis ça c'est ça l'humour, faut que tu restes dans ce petit carré de sable là, puis c'est de plus en plus difficile d'en sortir, je trouve. En tout cas, moi, quand je fais de la scène maintenant, je me sens moins... je sens qu'il y a moins de liberté qu'avant. Là. En fait, je peux faire ce que je veux, là, mais comme la manière que c'est reçu... Mais finalement, il y a moins de... Ouais, c'est ça, il y a moins de liberté dans le... Ouais, en fait, c'est que c'est moins facile face à la réaction. Faut t'aimer plus les gens, t'étiennent par la main, mettons, ou genre tu te sens moins libre de juste... Mais tu sais, je peux faire ce que je veux, on s'entend. Sauf que, il y a les résultats qui vont venir avec aussi. Là. Ouais. Non, c'est vrai que la différence entre ta liberté de juste aller sur stage puis faire ce que tu veux... Puis tu peux le faire, sauf c'est juste une vie quand même à gagner. Mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Là. Il y a tellement de discours en même temps. Je pense que c'est ça aussi, c'est que on a l'impression de parler dans le vide. T'sais. Tout le monde parle en même temps, tout le monde fait de la scène. Ouais, je pense que les discours je pense qu'il y a 6 000 humoristes à Montréal. Mettons, j'en connais même pas 200, tu sais. Puis tout le monde, son Facebook, s'exprime à tous les jours, puis essaie de faire même une joke sur le sujet du jour. Il y a comme un... Qu'est-ce que ça change, ta goutte d'eau? Elle serait écœurante, ta goutte d'eau. T'aurais même un joke, c'est quelque chose, ça changerait rien. Ça ferait même pas bouger la surface tellement il y a des gouttes d'eau en même temps. On dirait que c'est ça, je pense, qui rend un peu notre job peut-être moins frappante qu'avant. Tu sais, quand il y avait juste 20 personnes qui allaient sur scène au Québec, peut-être que ça avait plus d'impact. Ouais, c'est dilué un peu là. Puis il y a quelque chose de tough avec, on disait, liberté, mais...
tu remarquais qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent d'impliqué, il n'y a pas de liberté. Mais plus il y a de l'argent d'impliqué avec une performance, moins... Tu peux rien faire. C'est pour ça, là, tu vois, check-moi bien comment j'ai rappé ça up, parler du mobilo. Yes! Après, comme là, c'est un projet qu'on se sent full libre dedans, mais tu sais, on va faire moins 1000$. Les gars, mais ouais, parlons de votre show, votre comédie musicale, en fait, que je comprends pas exactement, en fait, mais vous m'avez expliqué ça à un moment donné, on était mais nous autres non plus, on comprend pas vraiment. Là, Écoute, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on s'est laissé emballer nous-mêmes par le concept du mobilo. Et, tu sais, on a parti un festival il y a 4 ans de ça, c'est notre 4e édition là, cette année, en se disant qu'on voulait... Faire des projets. Non, mais créer un endroit où on pouvait présenter des trucs un peu fous, se laisser aller, pas sentir de pression qui venait du top, ni par rapport à la vente de billets ou peu importe. Puis on voulait être audacieux. Puis là, nous, on a fait 3 années de show de sexe illégal. Puis c'était cool au bout. On a fait un show d'impro. Ouais, on a pitché du nouveau stock. Puis pour vrai, ça a été très cool. Là. Moi, je me suis rendu compte dans les dernières années, il y a beaucoup de stocks qu'on a présenté au Mobilo en se disant c'est des affaires, mais non, mais il y a juste là qu'on peut faire. Puis finalement, on a repris ça, puis on l'a intégré dans notre matériel, puis ça finit par être des fois notre meilleur matériel. C'est ça qui nous a comme tiré vers le haut, je trouve. Puis le monde était là aussi, là, les gens étaient réceptifs à fond. Fait que tu te rends compte, des fois, les c'est des peurs personnelles. C'est un espace de création. Toi, c'est ta première cette année, tu vas capoter. Je te le souhaite, en tout cas, parce que nous autres, l'année passée, on a capoté. J'ai jamais fait un show, le fun, je me sentais pour vrai comme Elvis. 2e référence à Elvis dans le podcast. Est-ce que c'est un... Tu parles jamais d'Elvis. On n'écoute jamais du Elvis. Je sais pas pourquoi. Non, mais pour vrai, là, genre, moi, en tout cas, ça m'arrive pas tant, mais là, c'était juste, on est rentré, là, puis le monde capotait. En tout cas, ça pour dire quel bel endroit pour faire des choses, acheter des billets. Et puis là, cette année, on voulait pas faire un 4e show de sexe illégal parce que je trouvais que c'était pas Mobilo. Puis là, je veux juste m'expliquer. Je veux m'expliquer. Sexe légal, c'est encore Mobilo. D'ailleurs, on va être sur le gala d'ouverture. C'est ça. Au Théâtre Tremont, le 4 mai. Yes. Mais ça sera notre seule performance en tant que Paul et Tony. La seule pour le festival de cette année. Par contre, c'est ça, on s'est dit... Parce que je ferais pas ça Mobilo, dans le sens... Tu sais, c'est-tu Mobilo de faire toujours la même chose, même si cette chose-là est Mobilo? C'est intéressant, hein? Il y a peu de professionnels qui se sont penchés sur cette question-là. Exactement. Pas mal les deux seuls. Exactement. Non, mais tu comprends, c'est que je veux dire, pour nous, sexe légal, ça a beau être peut-être alternatif pour du monde ou underground ou whatever, mais pour nous, c'est notre quotidien. On fait ça tout le temps. Fait qu'on, tu sais, puis on est rendu pas pire, là, tu sais, après 12 ans, là, à faire ces personnages-là, tu sais, on se sent plus à l'aise dedans. Je pense que je ressens pas de défi, mettons. Aller... Ouais, pas le même petit feu de oh my god, ok, on va-tu tomber? Genre, ça, non, je sens pas que je vais tomber, avant, Anthony. Il y a bien des affaires qui vont tomber, mettons, avant nos personnages, j'ai l'impression. Quand ça fait longtemps que tu roules de quoi, on a des réflexes, on a du. Puis ça, c'est bon, là, c'est de l'expérience, mais en même temps, c'est sûr que ça t'assoit dans une track. Maintenant, Tony, c'est Tony, puis Paul, c'est Paul, puis on fait des tunes. Fait que j'étais juste comme. Je veux me sortir de ça. Je me sentais pris moi-même, là, tu sais, dans un engrenage de chaque année, là, les festivals, puis là, qu'est-ce que là, un nouveau show, puis là, du ça, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Puis on dirait que tu te fais toujours ramener, surtout quand, comme nous autres, ça lève pas tant, là. Tu sais, le monde, ils te disent pas comme fait n'importe quoi. Ils essaient toujours de ramener à des trucs comme qui vont marcher puis être payants, tu sais, dans le sens, personne te dit quand tu fais pas une scène, écris un livre. Tu comprends? Genre, ou il faut faire une affaire de poème. Tout le monde fait non, mais comme j'essaie de faire un hit, genre, dans un gala, ou essaie de... Fait que là, on dirait que tu te ramasses, veux pas même, toi, dans ton projet, à te ramener toujours à la base, à essayer de pogner le public à A, tu sais, au début, parce qu'ils te connaissent pas encore. Puis là, mais moi, tu sais, ça fait combien de temps qu'on est sorti de l'école? Genre, ça fait 13 ans. 13 ans. Ouais, c'est 13. Tu sais, je pense qu'en tant qu'artiste, on commence à se sentir moins imposteur, à savoir ce qu'on veut faire, puis tout ça. Puis là, je pense qu'on voulait se lancer un défi, puis nous autres, on avait une idée depuis 5 ans d'une comédie musicale. Puis là, on a décidé de la faire. Puis c'était peut-être la pire idée là, du monde. Non, mais en fait, je pense que c'est juste pour prouver aux gens que la drogue, c'est pas juste mauvais. C'est vrai. Parce que bon, on va le dire quand même, c'est vrai que l'idée de Donovan Aise-toi, ça s'appelle d'ailleurs notre... L'affiche était écœurante. L'affiche était écœurante, ça c'est vrai. Donc Donovan, Aise-toi. C'est donc une question qu'on pose dans ce titre de comédie musicale. Déjà très mystérieux. Et ça, c'est né au chalet de tes parents.
Il y a peut-être 5 ans de ça, à peu près. Ouais, c'est pour ça qu'on y va pas quand mes parents sont là. Ouais, s'il avait été là, je pense pas que ça serait ça, la comédie la même musicale. C'est ça. Puis oui, il y a eu effectivement là, une aide extérieure là, qu'on pourrait appeler Monsieur Buvard. Pourquoi c'est un monsieur? C'est très sexy. C'est vrai, c'était peut-être une madame. C'est juste une entité. C'est une entité, exact. Il n'y a pas de nécessité d'une entité. Mais tout ça pour dire, ouais, on avait fait un petit trip de Buvard, puis on avait eu bien du fun. Je sais pas pourquoi on était tombé là-dedans, mais on avait commencé à se parler d'une autre planète où il y avait des gens qui s'appelaient Donovan, puis d'un sauveur qui s'appelait Michel, puis qui chantait des chansons qui s'appellent des Love Michel. Puis j'avais pris plein de notes de ça dans mon cahier. Mais tu sais, plein, là, des dessins. J'avais dessiné le bus de Michel de San Diego, puis on avait ri, puis on avait pleuré. Et on avait chanté un Love Michel pendant genre 20 minutes, là. Puis là, on avait décrété que ça, c'était le début du Michel Fest. Puis on est dedans depuis. Puis ça nous rendait super heureux. Non, mais, puis tu sais, vraiment, on avait. Tu sais, des fois, tu sais, les gens qui ont de l'imagination, des fois, on s'invente des histoires, mais celle-là nous avait comme. Elle avait fini par nous toucher pour vrai, tu sais. Puis là, moi, je regardais ce cahier-là un peu comme une Bible depuis le temps, tu sais, dans le sens que tu consultes des écrits comme si c'était pas toi qui les avais écrits, là, tu sais. Un évangile. Un évangile de Michel, exact, tu sais. Puis là, il y avait les règles de Michel, puis tout ça. Puis il y avait plein comme de. Fait que là, on s'est dit cette année, Chris, ça serait hot, là. J'ai le goût de faire d'autres choses. Moi, j'aime ça le théâtre. Je voulais, on dirait, m'éloigner un peu aussi de l'humour. Tu sais, déjà qu'on n'est pas dans le stand-up, mettons, là, qui est comme quand même l'humour 100% pur américain. Très pur. 100% pur. New York, tabouret, mur de briques. Bouteille d'eau, mur de briques. Pur. New York. New York, c'est une casquette. Ça, c'est peu. C'est peu. Mais tu sais, déjà que nous autres, on est bon dans le personnage puis dans autre chose, mais tu sais, quand même, on s'inscrit quand même dans une tradition là, humoristique de présenter un sketch, parler aux gens, être drôle. Puis là, on dirait que je voulais me donner un défi d'écriture. Je voulais qu'on se donne un défi musical. On aime la musique, puis l'écriture, on reste là-dedans avec la comédie musicale. Puis je pense que ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que c'est un petit peu à cause de toi si on fait ce projet-là. Parce que... Parce que tu l'aurais jamais fait. On arrête pas de Parce que tu l'aurais jamais fait avec ton stand-up. Moi, je suis pur, les gars. Non, parce que toi, les gens savent pas ça. Hein? Les gens pensent que t'es super méchant pis tout. Mais toi, à un moment donné, tu nous as acheté des billets pour aller voir un spectacle. Ouais, c'est vrai, Book of Mormons. Ouais. Quand Book of Mormons est venu à Montréal, ça fait combien de temps de ça? Genre 2 ans, peut-être? Peut-être, je sais pas. Moi, je l'avais déjà vu. Je savais que vous aviez cette idée-là, puis j'étais comme, tu sais, allez voir ça, là, tu sais, comme une comédie musicale drôle. Puis il savait qu'on était pauvres. Il nous a acheté des affaires. C'est super fin, là. Fait que là, nous autres, on y va, puis on était full excités. Moi, les gens m'avaient quand même parlé de ça. Moi, je suis pas un malade de South Park, mais tu sais, je veux dire, j'ai aimé ça, là, cette émission-là. J'ai écouté plusieurs saisons, surtout au début, puis... Fait que j'étais quand même... Tu sais, je tripais, puis on est arrivé là-bas, puis on a écouté le show... Puis on s'est pas dit un mot vraiment, mais à la fin, on s'est regardé et on a juste fait comme Chris, c'était pas bon ça. Genre, on n'a pas aimé ça. J'étais vraiment déçu. On a vraiment pas aimé ça, mais comme sincèrement. Puis là, peut-être, moi, j'espère qu'il y a des gens à la maison là, qui sont comme présentement, parce que c'est ça me donnait comme impression. Tout le monde avait capoté là-dessus. Ouais. Genre, moi, j'avais, puis c'était peut-être un peu ça aussi, je me disais, peut-être les attentes. Ben, ça, c'est sûr, ça aide pas. Ça a peut-être pas aidé. J'avais beau me dire que j'arrive là en ayant juste. Un recul, mais moi, je sentais que j'avais une certaine attente. Il y avait une attente, mais pour vrai, j'étais vraiment de bonne foi, par exemple. Tu sais, ça, je le jure, là, genre, j'étais arrivé là, puis j'étais comme, ça va être fun, ça va être mon ami, mon spectacle. J'étais... Puis, tu sais, j'ai pas été comme outré non plus, là, j'étais pas... Tu sais, mais j'étais juste comme, OK. Puis ça m'a fait réaliser qu'en général, moi, je me sens comme ça de toutes les comédies musicales, mettons. Puis pourtant, j'adore la comédie. J'adore la musique. Ouais. Fait que c'est quoi le problème, là? Puis là, c'est peut-être moi, là. C'est ça qu'on va découvrir le 9 mai lors de la première présentation de Donovan Estois. Mon idée, notre idée de qu'est-ce que c'est une comédie musicale bonne. C'est peut-être pas le point de départ le plus facile pour vous autres de faire comme hey, fuck Book of Mormons, venez voir notre truc. Ben non, pas tout. Les gens qui ont trippé, ils aimeront peut-être pas ça, pas tout. Peut-être qu'ils vont aimer ça aussi, là. Peut-être tu peux aimer les deux. Là. Mais en même temps, moi, je voulais juste mettre un peu de controverse dans le marketing. Ça marche tout le temps. J'espère être invité à tout le monde en parle maintenant.
pour dire que j'ai détesté Book of Mormon et que c'est pour ça que j'ai fait... Mais en même temps, je peux comprendre que l'affaire de Book of Mormon, c'est qu'il rit des comédies musicales tout en reprenant complètement là, le cadre de la comédie musicale. Non, mais puis aussi, trop de jokes de balls. Tu sais, moi, à un moment donné, là, j'ai plus 21 ans. Ça, là, c'est mon South Park. Il y a toujours ça. Mais tu vois, en cartoon, des fois, on dirait que peut-être ça transcende quelque chose, mais là, on dirait que live, c'est juste un monsieur de 39 ans qui me fait une joke de sac. Puis je suis comme, bon... je comprends ce que tu veux dire, mais ça fait aussi en sorte que South Park, ça a duré toutes ces années-là. C'est qu'il y a bien du monde qui écoute pas le message. Puis ça, absolument. C'est vrai qu'ils ont pu jouer sur tout comme ces terrains-là en même temps. Ils savent, là, sont pas niaiseux. Là, ils savent que ça va faire vendre puis que ça va leur permettre de faire plusieurs projets. Mais ça, on dirait que c'est peut-être le bout qui m'avait déplu. Mais tu sais, ceci dit, non, mais je trouvais quand même que peut-être ça sonne fendant, mais ça reste qu'on n'a pas aimé ça, puis c'est pas grave. Mais en fait aussi, c'est qu'en partant, là, on n'est pas comme des gros fans des giga-productions. Il se passe souvent quelque chose là-dedans, moi qui viens plus me chercher. Fait que ça, déjà, ça aide pas. Là, puis là, il y a ce monde qui ont dit aussi, c'était pas la distribution originale. Puis effectivement, c'est sûr que, peut-être que, je sais pas, là, mais anyway, je m'en crisse de leur show, là, allez le voir, là, puis aimer ça si vous voulez, mais genre, moi, c'était pas ma tasse de thé, puis on dirait que c'est drôle, mais l'idée était partie de là, de ben Chris, tu sais, on aime pas ça les comédies musicales, mais en même temps, on aime ça, là. Comme, fait que c'est quoi le problème? On essaie-tu d'en faire une? Puis là, on a décrété que l'histoire de Michel, donc, sur le buvard. Mais Michel est pas sur le buvard, il est super correct. mais tu sais, cette histoire-là qui était née, donc, tu sais, d'un grand plaisir. On a décidé d'en faire, donc, l'histoire de Donovan Ace-toi. Puis, mettons, pour la résumer simplement... Ça se passe dans le futur, la Terre, dans une centaine d'années, va beaucoup plus mal que maintenant. Là, tout a continué, la crise environnementale. On est un peu donc dans un monde post-apocalyptique où on a perdu une grande partie de la population. Over-capitaliste. Mais ils ont continué. Puis là, même dans les ruines, ils continuent à vendre et acheter. Puis là, puis dans ce monde-là, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans toute l'histoire, là, mais en gros, on va se sauver de la Terre à un certain point en fusée, on va se ramasser ailleurs dans l'univers et on va découvrir une planète qui s'appelle la planète Donovan, qui est complètement mauve et qui utilise une seule ressource. Puis sur cette planète-là va naître un être hybride entre un humain et un Donovan, qui est Michel. Et là, Michel va comme naître l'espoir peut-être pour peut-être l'humanité, parce que Michel est donc une espèce de sauveur intergalactique. Et c'est ça qu'on va découvrir. Très cool, j'ai très hâte de voir ça. Mais ouais, c'est pété, mais c'est très psychédélique, mais en même temps, tu sais, je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est super ludique, puis on s'est rendu compte qu'en même temps, on abordait déjà beaucoup, tu sais, plusieurs des thèmes dans notre stand-up, tu sais, dans notre travail, mettons, avec Sexe Illégal, mais là, on dirait que c'est le fun de le faire passer à travers quelque chose d'autre, tu sais, complètement une histoire, se détacher de ça. Moi, je suis content d'être comme plus à l'écriture, puis j'ai pas l'intention de jouer dedans. Ouais. Toi, tu joues dedans, Matt? Non, vraiment, je joue de la musique. Tu vas peut-être, c'est ça, parce qu'on va avoir la musique live, tu sais, quand même. Ouais, si tout rentre dans le Fairmount, là... C'est quoi le casting? Le casting du show, c'est quoi? On a Virginie qui joue dedans, qui joue la fille du roi sur Terre, qui elle, finit par s'exiler, c'est ça, dans l'espace, parce qu'elle se fait obliger de choisir son mari dans une télé-réalité. Fait qu'elle décide de s'exiler avec la navette, puis avec la scientifique qui s'appelle Léane, qui s'appelle Léa, qui est jouée par Léane. Fait que c'est comme les deux personnages principaux, je dirais que c'est Léane puis Virginie qui les campent. Puis ils vont rencontrer évidemment Michel, mais Michel, c'est un secret. C'est Michel. C'est seulement Michel. Je veux que les gens se rappellent de Michel. C'est Michel. C'est l'expérience Michel, tu comprends? Puis... L'entité qui sauve. Exact. Mais même nous, c'est ça, je pense pas qu'on voit qu'il y a un comédien qui joue Michel. Ou une comédienne même, on sait pas. T'sais, qui est Michel? C'est pour ça que c'est juste écrit sur l'affiche Michel. Puis on voulait porter à confusion dans ce sens-là. C'est Michel. Mais ouais, je pense que j'espère que les gens vont découvrir comme nous que de parler, de penser à Michel, ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est ce que j'essaye de faire avec cette pièce. Mais écoute, moi, quand je jase avec mon gérant Michel, ça me fait toujours beaucoup de bien. Les Michel ont souvent une belle aura. Très positif. C'est vrai, hein? Michel, il veut tellement être mobilo. Ben écoute, on a mis son nom, en tout cas, dans la... Ouais, ça, c'est oui, il est derrière la caméra présentement, dans une autre pièce. Mais tu sais, c'est cool, tu sais. Il attend qu'on le nomme mobilo officiellement. Il pensait que ça allait se passer là. Ah non, moi, je m'en ai dit que ça s'est pas passé maintenant. Il pensait, mais l'important, c'est de le garder en Mais parlant de Michel, justement, il va falloir qu'on arrête, parce que Michel, il y a des affaires à faire, Michel. C'est un il beau connaît des rap-up, artistes plus importants que nous autres qui sold out à des places.
Fait qu'on va arrêter ça, les gars, mais fait que Donovan Est-toi, c'est quoi les dates déjà? C'est le jeudi 9 mai. Deux représentations. Deux représentations le même jeudi, soir. Là, excuse. Le 9 mai. 9 mai. Ouais. Théâtre Fairmount. Plein de comédiens sur scène, un band live, puis de la folie. Là, allez on checker ça, propose quelque chose de fou, je veux que les gens viennent voir ça. drmobilo.com, puis sinon, il y a plein d'autres shows. Puis, toute la programmation est malade cette année. Sur celle-là. Ouais, mais la programmation est malade cette année, allez voir pour vrai tout le monde. Là. C'est une grosse année. On est vraiment contents. Des belles affiches. Merci les boys. Bye merci, guys.